Alors, on va commencer. Êtes-vous prêts? Ou prêtes? Oui, super. Alors, donc, peu importe qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui, je suis vraiment contente que vous soyez là. Vous vous faites un cadeau aujourd'hui parce que juste connaître la base de qu'est-ce qui peut nous aider en santé mentale, c'est énorme. Ça nous aide au quotidien et ça nous permet justement de traverser les moments qui peuvent être plus difficiles de la vie. On a tous des hauts et des bas, quoi que ce soit. Donc, ça nous permet vraiment de savoir qu'est-ce qu'on peut faire et de prendre conscience justement de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et maintenir une bonne santé mentale. Alors, si jamais vous avez des questions entre-temps, étant donné que c'est une conférence qui se veut interactive, bien, n'hésitez pas à le noter dans le chat parce que moi, je vais le regarder régulièrement puis je vais pouvoir répondre à vos questions ou si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Donc, qu'est-ce que c'est la santé mentale? En fait, c'est simple. Dans le fond, la santé mentale, c'est tout simplement un équilibre dans les différentes sphères de notre vie, que ce soit sociale, émotionnelle, mentale, professionnelle, donc relationnelle. Donc, toutes les différentes sphères qu'on peut avoir, c'est d'être capable finalement de jongler avec toutes ces sphères-là et d'être capable d'avoir un équilibre qui est sain. Donc, c'est sûr que plus qu'on atteint cet équilibre-là dans toutes les différentes sphères de notre vie, mais plus qu'on est en mesure de justement agir, de réaliser notre plein potentiel, de faire face à toutes les difficultés que la vie nous propose et également d'être en mesure de redonner aux autres, d'apporter à notre communauté. Donc, c'est sûr que la santé mentale, c'est énormément influencé par nos conditions de vie, notre passé, comment on a été élevé, notre entourage, la société. Donc, tu sais, on s'entend là. En ce moment, ce que tout le monde vit présentement, c'est certain que c'est pas des conditions de vie qui sont nécessairement favorables à une bonne santé mentale parce que c'est des choses qui incitent beaucoup d'émotions qui peuvent être plus difficiles, tu sais, l'anxiété, la peur, des inquiétudes, l'isolement, donc la solitude. Donc, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Mais c'est certain que les conditions de vie dans lesquelles on vit ont aussi un impact avec notre santé mentale. Et donc ça, c'est important de le savoir parce que, tu sais, notre santé mentale, c'est pas juste nous avec nous, c'est nous aussi avec les autres. Et donc, quand on prend soin de notre santé mentale, bien, on prend soin aussi de la santé mentale des autres. Un peu comme là, on est en confinement, les gens qui restent isolés, bien, ils prennent soin de leur santé physique, mais en fait, prenant soin de la leur, ils prennent aussi soin de celle des autres. Et bien, c'est la même chose avec la santé mentale. Donc, c'est pas juste soi, c'est soi, mais aussi ça inclut les autres. D'accord? C'est sûr que la santé mentale, c'est pas la maladie, ok? Donc, oui, quand on a une bonne santé mentale, c'est très florissant. On est comme l'arbre qui est vert, ok? Qu'on voit ici à l'image. Puis c'est sûr que des fois, quand on a une santé mentale on a des problématiques de santé mentale, bien à ce moment-là, c'est comme si tranquillement, on perd un peu de toutes nos ressources au niveau de notre mental. Donc là, on peut voir, mettons, l'arbre qui est rouge, qui est dans la maladie. Et les différents symptômes qu'on peut avoir ou tu sais qu'on voit qui sont apparents. Donc oui, là, c'est tout petit l'écriture sûrement pour votre écran. Mais en gros, c'est que quand on a une bonne santé mentale, bien, on a une humeur qui fluctue de façon normale. On a un bon fonctionnement, on a une bonne relation avec soi, avec les autres. On est capable de prendre les choses puis de mettre en perspective, tu sais, donc de pas être trop affecté par les choses qui se passent autour de nous, d'être en mesure d'avoir une bonne maîtrise de soi, un bon sommeil. On a beaucoup plus d'énergie, hein, donc tantôt on avait parlé d'énergie. On fait aussi plus d'activités physiques, sociales et justement au niveau de la consommation de la drogue, d'alcool, ben il y en a très peu ou pas du tout parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de cette fuite-là, si on veut dire, des émotions, parce que plus qu'on s'en va vers la maladie, mais souvent, on va avoir plus d'émotions qui peuvent être plus difficiles parfois à gérer, comme la tristesse, la colère, l'impatience, le désespoir. Sinon, c'est sûr que là, on va manquer d'énergie. On va peut-être avoir un moins bon sommeil. On va peut-être consommer un peu plus au niveau de l'alcool, la drogue. On va vouloir plus être isolé. Et donc, plus qu'on s'en va vers ça, bien là, les crises de panique qui peuvent embarquer, les problèmes de comportement, les maladies. Donc, nous, ce qu'on veut finalement, c'est d'être capable aujourd'hui de voir est-ce que je suis dans la zone verte, est-ce que je suis dans la zone jaune, est-ce que je suis dans la zone rouge et comment est-ce que je peux faire pour me tendre finalement vers la zone verte, ok? Donc, d'être en mesure d'obtenir cette bonne santé mentale-là. Est-ce que ça vous parle, ça?
Hein, donc, les petites images, il y en a-tu qu'aujourd'hui, ils disent « Ah, moi, je suis dans le jaune, moi, je suis dans le vert, moi, je suis dans le rouge. » Moi, je vous le dis tout de suite, OK? On n'est jamais juste dans le vert, puis on n'est jamais juste dans le rouge, puis on n'est jamais juste dans le jaune, OK? Ça peut fluctuer en une journée, une semaine, des mois. Donc, les différentes conditions qu'on vit peuvent influencer ça. Et nos actions au quotidien peuvent également influencer ça. Alors, comme j'ai dit, la vie... Hein, c'est jamais une ligne droite, non, parce qu'il y a tout le temps plein de choses qui arrivent de tous bords, de tous côtés, qui des fois sont imprévues. Donc, c'est souvent une petite montagne russe. Alors, la question à se poser, c'est, étant donné que la ligne, tu sais, la perfection n'existe pas, eh bien, la question à se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour augmenter nos hauts et réduire nos bas. Hein? Donc, je vois ici dans le chat, il y en a qui disent oui, un peu dans le vert, un peu dans le jaune. Hein? Donc, oui, il y a certaines journées que ça peut être plus difficile. Donc, j'ai quelqu'un ici qui dit dans le rouge. Oui. Puis, ça demande énormément de force, de caractère, d'être capable de le voir, ça, et de l'assumer, d'en prendre conscience. Et c'est seulement quand on en prend conscience de où est-ce qu'on est qu'on peut ensuite, faire des changements pour améliorer notre état d'être. Moi, je parle de cette astuce-là parce que c'est ça que je l'ai vécu, OK? Moi, j'ai été dans le rouge il y a 4 ans, puis d'aplomb, là. Toutes les choses que je vous ai parlé tantôt, ça, c'était moi, OK? Au niveau de l'agressivité, la dépendance et tout. Et j'étais vraiment rendue la pire version de moi-même. Et j'avais de la difficulté à juste endurer mon quotidien avec moi, avec ma famille, avec mon conjoint. Et c'est en mettant finalement en pratique cette astuce-là que j'ai pu remonter la pente et maintenant de pouvoir la maintenir éveillée. Et je dis pas que c'est vert tout le temps, non, au contraire, comme je dis, il y a des journées qui peuvent être dans le jaune, mais juste de savoir finalement qu'est-ce que je peux faire, bien, ça permet de remonter la pente plus facilement et éviter de la descendre. Hein? Donc, il y a quelqu'un ici qui dit se percevoir, c'est pas facile. Ça demande énormément de courage. De courage de se regarder en pleine face, si on veut dire. Sauf que le problème, c'est que si on se cache les yeux, on peut pas savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer. On peut pas savoir qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'on fait justement qui nous permet, qui des fois nous amène vers ce bas fond-là. Et si on se regarde, bien au moins on peut voir tout ce cheminement-là qu'on fait, OK? Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de voir aussi qu'est-ce qu'on fait de bon et comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique. Mais je vais également parler de certaines choses des fois qui nous empêchent de mettre ça en pratique parce que je trouve que c'est important. Tu sais, si je fais juste vous dire « Ah oui, pour la santé physique, là, ah oui, ce qu'on devrait faire, c'est bien manger. Ah oui, bien dormir, faire de l'exercice. » Mais vous le savez déjà, tout ça, hein? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, mais des fois, même si on le sait, hein, il y a quelque chose qui fait qu'on a de la misère à le mettre en pratique. Êtes-vous d'accord pour ça? Bien, c'est la même chose avec la santé mentale, hein? Donc, même si je vous le dis puis vous le savez, bien, des fois, il y a certaines choses qu'on a de la difficulté à mettre en pratique. Et donc, moi, aujourd'hui, c'est ça que je veux mettre en lumière parce que je sais, je les ai vécus, ces blocages-là, ces difficultés-là, et je les ai surmontés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de les transmettre. Et c'est pour ça que je suis animatrice pour les 7 astuces pour Santé mentale Québec Rive-Sud. Donc, comment fait-on pour augmenter nos hauts et réduire nos bas, hein, avec les 7 astuces pour se recharger? On va voir dans la conférence chacune des astuces, une à la suite de l'autre, OK? Donc ici, on peut voir agir, ressentir, s'accepter, se ressourcer, découvrir, choisir, créer des liens. Donc ça, c'est en gros les 7 astuces et je vous le garantis, à travers toutes les différentes thérapies que j'ai suivies, les différents groupes, les différentes méthodes de pensée pour le développement personnel, tout se regroupe à travers ces 7 astuces-là. Donc oui, ils sont applicables pour tous, mais chacun les applique à leur façon. Et donc aujourd'hui, ça va être de voir comment est-ce que vous voulez les mettre en pratique dans votre vie. D'accord? On va commencer avec ressentir. OK? Donc celui-là, pour moi, ben, je vais l'appeler mon astuce chouchou. OK? Parce que pour moi, elle est primordiale. C'est d'apprendre à reconnaître nos émotions, les accepter, les exprimer, d'être en mesure de les considérer comme normales. Tu sais, donc de ne pas les juger. Ils ne sont pas bonnes, ils ne sont pas mauvaises, ils sont juste utiles. Pourquoi? Parce que nos émotions, finalement, ils nous parlent de qu'est-ce qu'on a besoin à l'intérieur. Et donc, c'est en écoutant ces émotions-là qu'on peut aller voir c'est quoi notre besoin qu'on a et ensuite trouver une façon de répondre à ce besoin-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des petits-enfants. Aujourd'hui, on parle de la fête des mères, donc on a tous été des petits-enfants à un moment donné. Pensez-y, là. Un enfant, là, quand ses besoins sont répondus, là, hey, es-tu heureux? Hein?
Sont-tu bien? Sont-tu heureux? Ah, tellement! Mais c'est la même chose avec nous. Nous aussi, on a des besoins, puis quand ils sont répondus, on est bien. Tout simplement. Et donc, c'est nos émotions qui nous renseignent sur nos besoins et chaque besoin de chaque personne sont différents. Alors, quand on écoute nos émotions, ils nous poussent finalement à agir pour maintenir et rétablir notre équilibre parce qu'ils nous poussent à aller chercher des actions qui nous font du bien. Alors, on va parler ici de savoir reconnaître et exprimer nos émotions. Je sais pas pour vous, là, mais moi, je sais qu'il y a 4 ans, là, on m'aurait dit ça, puis j'aurais même pas su, tu sais, oui, je connais les émotions, là, la peur, la tristesse, la colère, la joie, la surprise, le dégoût, mais, tu sais, vraiment, là, de reconnaître l'émotion que je vis à l'intérieur, pour moi, ça faisait tellement des années que j'étais, tu sais, déconnectée, que j'aurais trouvé ça vraiment difficile. Et pourtant, c'est essentiel, n'est-ce pas, d'être capable de mettre un mot sur une émotion. Tu sais, si, admettons, je sais pas, je suis crispée, j'ai les yeux qui froncissent, j'ai les mains qui sont toutes comme, tu sais, en point, là. C'est quelle émotion en ce moment que je suis en train de montrer? Écrivez-le dans le chat, selon vous, c'est quelle émotion que je suis en train de montrer, là, quand je suis comme ça? Quelle émotion? Y en a-t-il qui vont l'écrire? Ouais, la colère, exact, hein? Puis si je fais comme ça, là, y en a-t-il qui vont le montrer? Je suis pas capable de faire des larmes, mais admettons que j'ai des larmes qui sortent. L'ennui, la tristesse. Hein? Donc, des fois, là, ça peut être un amalgame d'émotions. Hein? Ça peut être la peur, de la tristesse, de l'ennui. Donc, tout peut être vraiment mélangé. Donc, des fois, c'est difficile de vraiment mettre le mot précis sur qu'est-ce que c'est. Hein? Donc, des fois, c'est juste de pratiquer notre vocabulaire d'émotions parce que ce que j'ai vu dans les différents ateliers que j'ai donnés, c'est souvent ça. Une des difficultés, c'est, on ne sait pas vraiment c'est quoi. T'sais, donc, même si on ne sait pas c'est quoi, c'est juste d'accueillir ce qui monte. Hein? Parce qu'une émotion, c'est une énergie, tout simplement, qui cherche à être exprimée, qui cherche à être reconnue. Donc, moi, des fois, je donne l'exemple, là, justement, encore, hein, un petit enfant qui veut ton attention. Donc, hein, pour les mamans, là, si l'enfant, il dit « maman », puis là, que tu l'ignores, il va dire « maman », puis là, si tu l'ignores encore, à un moment donné, il va dire « maman », hein, puis il va crier, puis il va s'exprimer. Pourquoi il va prendre plus de place? Jusqu'à temps que tu fasses comme « oui, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai entendu. » Pourquoi? Parce qu'une émotion, c'est ça. Il veut juste être reconnu. Il veut juste savoir qu'il fait comme « ah, ok, on m'a entendu. » Donc, avant même de mettre un mot sur le besoin derrière l'émotion, juste le fait de reconnaître cette émotion-là, ça diminue l'intensité. Est-ce que ça vous parle, ça? Y en a-tu des petits pouces que ça leur parle? Super. Donc, pratiquer notre vocabulaire au niveau des émotions, de comment on se sent. Vous allez voir, je vais faire une petite activité, vous allez pouvoir vous pratiquer. Et également, de prendre le temps de regarder à tous les jours, comment que je me sens présentement, c'est quoi mon besoin. Et souvent, avec chaque émotion vient une pensée. Donc, tantôt, j'ai entendu mon chum dire « ah, c'est tout le temps moi qui fais tout pour eux, là, puis eux, là, ils sont ingrates. » Oui, ça c'est mon chum qui a dit ça tantôt. Mais cette pensée-là, ça mène automatiquement à une émotion. Êtes-vous d'accord? Oui, parce que c'est une frustration. Mais il y a un besoin de reconnaissance en arrière, il y a un besoin de respect. Donc oui, à travers ressentir, c'est aussi apprendre à les nommer, ces choses-là, aux autres. Donc au lieu que ça soit dans le jugement, dans notre tête, de le descendre, de dire, OK, finalement, c'est quoi? Cette pensée-là, finalement, elle m'amène à quel besoin, puis elle m'amène à quelle émotion? Effectivement, des fois, on peut aussi en parler avec quelqu'un pour nous aider, des fois, à faire tout le ménage dans notre tête de qu'est-ce qui appartient à quelle émotion et tout. Ça peut aider. Puis moi, j'utilise beaucoup l'écriture. Pourquoi? Parce que dans ma tête, des pensées, ça se bouscule. Hein? Je sais pas si je suis la seule, mais ça va tellement vite. Donc, le fait de juste écrire, des fois, comment que je me sens, fait en sorte que mon cerveau peut juste avoir une pensée à la fois. Et ça permet ensuite de prendre du recul par rapport à qu'est-ce que je pense et de décortiquer par la suite. Donc ça, c'est une des astuces que moi, je mets en pratique par rapport à ressentir pour être en mesure de mieux les reconnaître et de mieux les exprimer par la suite. Une autre chose, dans le fond, pour être en mesure de bien mettre en pratique cette astuce-là, c'est de savoir les accepter. Mais, puis je le sais par expérience, là, des fois, on se donne juste pas le droit de les ressentir. Hein? Non, c'est comme si soit qu'ils sont illogiques, nos émotions, ou on les comprend pas, ou on se donne pas le droit.
Et soit c'est comme si c'est un tabou, hein, parce qu'on a déjà entendu les phrases, hein, « Oh non, un homme, ça pleure pas, sinon c'est vulnérable » ou une fille qui est fâchée, c'est pas beau, hein, une femme en colère, c'est pas beau. Donc on a déjà entendu parfois des croyances qui viennent de l'extérieur, que des fois on a gardées et qui nous bloquent finalement à être capable de juste accueillir et de vivre cette émotion-là. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ce genre de pensée-là? De ce genre de croyance-là qui fait en sorte que des fois ça les empêche finalement d'être en mesure de se donner le droit de ressentir? Oui, donc je vois des petits pouces, je vois des têtes qui bougent, effectivement. Hein? Et vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls, vraiment pas. Donc de plus en plus, oui, les gens tendent à vouloir exprimer au niveau des enfants, de dire c'est correct que tu sois triste, c'est correct que tu sois fâché. Mais avant ça, cette éducation-là, elle n'était pas vraiment présente et c'était plutôt comme non, arrête et tais-toi. Ou va dans ta chambre, va te calmer tout seul. Donc moi, je le sais, je les ai entendus souvent de mes parents et pourtant, je suis dans une génération qui est quand même assez jeune. Donc je le sais que ça s'en vient. Mais il y a tellement encore un tabou au niveau des émotions et c'est important justement de briser ce tabou-là parce que ressentir, c'est à la base de notre bonheur. Pourquoi? Je vous l'ai dit, quand on vit nos émotions, ils nous dirigent vers nos besoins qui nous rendent heureux. Donc, c'est vraiment la base. Alors, si jamais pour vous, bien justement, se donner le droit de ressentir, c'est quelque chose que vous trouvez difficile, bien ça peut être de juste se dire « Je sais pas pourquoi, là, mais je me sens comme ça. » Puis c'est correct. Hein? Donc, de se parler, de se dire, ben, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'avoir peur et de se donner ce droit-là, nous. OK? On est tous des adultes responsables, donc de se donner nous-mêmes ce droit-là. Et également de ne pas juger nos besoins. Donc, tu sais, si des fois on se dit, ah non, hein, je peux pas avoir peur, tu sais, c'est pas normal là, que j'aie envie de ça. Tu sais, comme aujourd'hui, c'est la fête des mères, OK? J'aurais pu me juger parce qu'aujourd'hui, la seule chose que j'aurais envie, c'est d'avoir du temps sans mes enfants. C'est triste, hein? Mais en même temps, je me dis, ben Angélique, j'ai pas à juger ça. Si aujourd'hui, c'est ça que mon besoin, là, c'est parce que hein, on est en confinement, puis je veux dire, je suis avec mes enfants 24 heures sur 24 depuis décembre, je pourrais justifier, mais au final, ça veut juste dire que j'ai un besoin de me ressourcer et d'être seule. Et c'est pour ça que ça se transmet de cette façon-là. Et je n'ai pas à juger mon propre besoin. J'ai simplement à l'accepter et à trouver une façon d'y répondre. Donc, aujourd'hui, ben, je fais ma conférence. Alors, je suis avec vous. Donc, c'est de trouver... Oui, merci des petits pouces, super. Hein, donc, alors, c'est de se donner le droit, justement. Donc, de dire, ah, j'ai le droit d'avoir envie de ça. Hein? J'ai le droit d'avoir envie d'avoir un moment sans enfant. J'ai le droit d'avoir envie d'essayer quelque chose de nouveau. Donc, peu importe c'est quoi, c'est de se dire, j'ai le droit d'avoir envie de. OK? Et de trouver une façon qui puisse répondre à ce besoin-là tout en respectant les besoins aussi des autres. Alors, une autre chose que des fois je vois qui est plus problématique, c'est la peur de vivre nos émotions. Donc, je sais pas pour vous, je pense pas que je suis la seule, mais moi, quand je vis mes émotions, ben, je suis très intense. Oui, vous pouvez déjà le voir par mon caractère très intense. Donc, des fois, ça me fait peur. Ça me faisait très peur avant de savoir comment je vais gérer ma colère, comment est-ce que ma tristesse va sortir. Pourquoi? Parce que j'avais de la difficulté à la gérer et souvent, quand que je me laissais aller avec mes émotions, ben, ça faisait en sorte que je réagissais mal à une situation puis après, oh non, je me sentais tellement coupable, hein, parce que là, j'avais mal réagi puis ça me donnait plus le goût après de laisser aller cette émotion-là. Alors, j'ai vu que finalement, il fallait que je fasse face à cette peur-là, que je me donne le droit de vivre les émotions, même si au début, c'est pas parfait, et de travailler justement au niveau de ma gestion des émotions. Donc, un petit peu plus loin là, dans le PowerPoint, on va voir c'est quoi les différentes étapes pour justement amener à une bonne gestion des émotions. Mais pour moi, c'était quand même d'accueillir, d'observer et de prendre du recul parce que souvent, quand j'avais des énergies ou des réactions qui étaient excessives, hein, comme on dit, c'est parce qu'il y a des pensées qui m'amenaient à ça. Donc, par exemple, un moment donné avec ma fille, on était justement là en train de vouloir partir pour aller à l'école et ensuite, elle ne voulait pas m'écouter, elle voulait pas mettre son manteau, elle était dans les marches, puis elle faisait comme tout contre qu'est-ce que je lui demandais et je sentais vraiment la colère monter et bouillonner à l'intérieur de moi et j'avais envie de crier, j'avais envie de la prendre par le bras, j'avais envie de l'obliger à rentrer dans l'auto puis je me voyais faire toutes ces choses-là puis je me disais ok, mais c'est pas ça que j'ai envie, c'est pas vers ça que ça va vraiment m'aider, donc qu'est-ce que je peux faire? Et là j'ai ressenti qu'en dessous de cette grosse colère-là, il y avait énormément d'impuissance. Tu
sais, que mon impuissance me menait à cette colère-là parce que je voulais pas vivre cette impuissance-là. Et là, je me suis mis, j'ai retombé dans mon cœur et j'ai regardé ma fille puis je dis, je trouve ça dur que tu collabores pas en ce moment. J'ai besoin que tu collabores. Je me sens impuissante. Maman a besoin de se rendre à cette place-là. J'ai besoin d'y aller rapidement. Peux-tu collaborer, s'il te plaît? Et juste le fait de descendre au niveau de mon besoin, descendre au niveau de mon émotion de base et pas celle que ma tête elle veut m'amener. Parce que ma tête, elle aurait pu dire « Ah, elle m'écoute pas, elle fait ci. » Mais c'est ça qui me menait en colère. Mais au final, c'était mon impuissance qui me parlait. Et donc, de prendre ce temps-là, ça a tout de suite diminué la tension dans la maison. Et ma fille, ensuite, elle a décidé de coopérer. Donc, c'est de voir, est-ce que mes pensées, là, que je suis en train de me dire, elle m'écoute pas, elle fait ci, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Mais dans mon cas, de rester dans cette colère-là, c'était clairement pas utile. Ma fille, elle faisait juste s'opposer davantage. Donc, c'est de trouver, finalement, comment arriver à changer notre réaction en regardant qu'est-ce qui se passe dans notre tête, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur et quels sont les besoins que j'ai. Ça fait beaucoup d'informations. Est-ce qu'il y en a que ça leur parle quand même, ces situations-là? Oui. Alors, donc, effectivement, pour être en mesure d'accepter qu'est-ce qui monte, mais il ne faut pas les fuir. Tu sais, puis moi, je sais, je les ai fuis pendant vraiment, vraiment longtemps. Donc, jusqu'à il y a 4 ans, j'ai consommé du pot pratiquement toute ma vie pour éviter de vivre mes émotions parce que c'était tellement intense à l'intérieur de moi que j'arrivais pas à les gérer. Là, ça va faire 4 ans que je suis abstinente de toute drogue, tout alcool et je suis très fière de ça. Et je l'ai vu parce qu'à un moment donné, à force de fuir mes émotions, mes problèmes, ils partaient pas. Ils faisaient juste augmenter. Et donc, de prendre cette décision-là, de dire, OK, je veux plus les fuir, mais tu sais, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être la télé, ça peut être de scroller sur Facebook pendant des heures et des heures de temps. Donc pour moi, c'était juste de ne pas me vivre finalement, puis de ne pas me connecter à moi. Et c'était ça ma maladie à moi. Et donc de pouvoir dire non, de se donner le droit de rentrer en contact avec nous. Okay? Parce que c'est à l'intérieur de soi qu'on a les réponses de vers où on veut aller et ce qu'on a besoin. Et bien sûr, quand on rentre dans ces difficultés-là, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Moi, je suis allée chercher énormément d'aide et c'est ça qui m'a permis de justement sortir la tête de l'eau, de sortir de ma dépression, mon burn-out, de la dépendance. Donc, c'est important, OK? Quand on se retrouve dans la zone rouge, là, comme on a vu au début, là, et comme je vous parle présentement, c'est important d'aller chercher de l'aide. Et il n'y a aucune honte à avoir à aller chercher de l'aide. Donc, même moi, j'ai résisté pendant longtemps à aller chercher de l'aide parce que j'avais une croyance à l'intérieur de moi qui me disait qu'aller chercher de l'aide, c'était un signe de faiblesse. Et finalement, à force d'aller pouvoir chercher de l'aide, j'ai réalisé que être capable d'aller chercher de l'aide, c'est en fait une force. Parce qu'à chaque fois que j'ai osé demander de l'aide et aller la chercher, je suis toujours revenue plus forte. Alors, au contraire, si jamais vous vous sentez dans une situation où est-ce que vous avez besoin d'être accompagné ou d'aller chercher de l'aide, il existe différentes ressources. Vous pouvez rester à la fin et me poser des questions par rapport à ça. Mais chercher de l'aide va juste nous renforcer et nous permettre de remonter la pente si c'est nécessaire beaucoup plus rapidement. Est-ce que ça va pour l'instant sur ressentir? OK? Je vais faire un petit récapitulatif de c'est quoi les étapes justement qui puissent nous permettre de être capable de gérer nos émotions. Alors, donc, comme j'ai dit tantôt, on a juste observé comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur. C'est quoi nos pensées? C'est quoi notre cœur? C'est quoi notre corps? Parce que notre corps, il nous parle aussi à travers les émotions. Puis si on essaie de les fuir, nos émotions, puis de les garder à l'intérieur, bien notre corps, il va nous parler. Puis des fois, ça dit « le mal a dit ». Donc, si on garde à l'intérieur de nous des émotions, la colère, la tristesse, la peur et qu'on les ressort pas, qu'on les exprime pas, bien c'est comme si on se fait violence à nous-mêmes. Et notre corps, ensuite, il nous le dit, que ce soit à travers des maladies auto-immunes, ces choses-là, des maux de tête, des douleurs, de la fatigue chronique. Donc, tout ça, c'est parce qu'il y a des émotions qui sont accumulées, qui ont besoin justement d'être exprimées et d'être observées et accueillies. Donc, première étape, observer. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi?
Deuxième étape, accueillir. Même si on n'arrive pas à nommer c'est quoi l'émotion, juste respirer puis accueillir ce qui monte. Hein? Puis des fois, c'est pas le temps. Des fois, on est occupé puis c'est correct. Juste, exemple, je prends mon exemple avec l'enfant tantôt, là, je peux le dire à mon enfant, oui, je sais que tu es là. Je vais revenir à toi dès que j'aurai fini de préparer mon souper. Ah, donc, il sait que, OK, il est reconnu. OK, je vais revenir. Mais c'est la même chose avec une émotion. Hein? On peut juste lui dire de patienter plutôt que lui fermer la porte au nez puis lui dire, non, je veux pas t'entendre. OK? Troisième étape, c'est de identifier. Donc, de prendre du recul, de se poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est quoi cette émotion-là? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie? Donc, d'aller voir justement c'est quoi qu'elle essaie de nous dire comme message. Et bien sûr, la quatrième étape, c'est de choisir. Comment est-ce qu'on veut le mettre en pratique? Qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à ce besoin-là? Comme je l'ai dit, on est comme un petit enfant intérieur, une émotion qui monte, il y a un besoin, mais quand on a ce besoin-là qui est répondu, on est comme un petit enfant puis on est content. OK? Donc, le but aussi, c'est d'être capable d'être en mesure de voir c'est quoi les émotions négatives, désagréables, si on veut dire, parce qu'elles ne sont pas négatives, mais des fois, ils peuvent être un peu plus douloureuses à vivre. Comment est-ce qu'est-ce qui les déclenche et comment est-ce qu'on peut transformer certaines situations dans notre vie pour être en mesure de vivre davantage d'émotions beaucoup plus positives, comme l'enthousiasme, le calme, la sérénité, le bonheur, la joie. Donc, de faire des choses qui nous rendent heureux et de stimuler finalement ces émotions positives-là. Donc, que ce soit à travers la gratitude, toutes ces choses-là qu'on peut faire pour stimuler des émotions qui sont agréables et positives et qui nous nourrissent. Donc ici, ça dit, on ne nous a pas appris à connaître nos émotions et pouvez ressentir quelles émotions. C'est dur de pouvoir nommer les émotions. C'est un travail énorme, je le conviens. Et écoute, hein, je rentre avec ça dans la conférence. C'est la première astuce, vous allez voir, c'est pas mal une puis celle après, là, c'est les gros tops, là, tu sais que je trouve que si on a de la difficulté avec ceux-là, c'est que des fois, ça peut amener une difficulté avec les autres astuces. Et c'est pour ça que je prends le temps d'aller là-dedans parce que c'est important de démystifier tout ce qui a rapport aux émotions parce que, comme on dit, on n'a pas nécessairement appris, on ne l'a pas pratiqué et c'est comme un nouveau langage. Tu sais, je vous dirais que c'est comme, tu sais, prenez-les comme si vous apprenez une nouvelle langue. Vous n'allez pas l'apprendre du jour au lendemain, là. Non, c'est quelque chose qui demande la pratique et tranquillement avec le temps, à un moment donné, on devient fluide, puis on y pense même plus, c'est même plus conscient, puis on parle automatiquement cette autre langue-là. Mais c'est la même chose avec les émotions. Donc, c'est un apprentissage qui se fait. Donc, j'ai quelqu'un ici qui a écrit « J'ai vécu comme toi une dépendance aux drogues et à l'alcool durant 35 ans. Aujourd'hui, je suis abstinente depuis 20 ans. C'est une vraie liberté. Wow, bravo! Félicitations! Yes! Chaque jour, OK? Et chaque moment qu'on n'est pas en train de fuir nos émotions et qu'on est en train de les vivre devrait être célébré. OK? Que ce soit des émotions qui sont plus douloureuses ou agréables, célébrer chaque moment où est-ce qu'on est en contact avec soi. Parce que c'est ce contact-là qui nous amène vers cette guérison-là. OK? Alors, aujourd'hui, on va faire un petit exercice avec vous. OK? On va répondre à cette question-là à travers le chat. Donc, je vous demande de participer et de répondre à ceci. Aujourd'hui, je me sens... Hein, puis on complète la phrase. Donc, aujourd'hui, je me sens bien. Donc, moi, je peux dire ça. Ensuite, la deuxième phrase, j'ai sûrement besoin de... Et ensuite, on peut compléter. Et alors, je vais... Donc, exemple, moi, je pourrais dire, aujourd'hui, je me sens bien. J'ai sûrement besoin de connecter avec des gens et de partager justement ce message-là. Alors, je vais planifier davantage de conférences. Bon, ça pourrait être quelque chose, OK? Ça pourrait être aussi de dire, ben, aujourd'hui, je me sens triste ou aujourd'hui, ben, je me sens triste, j'ai sûrement besoin de réconfort. Alors, je vais appeler un ami. OK? Donc, partagez dans les commentaires qu'est-ce qui aujourd'hui, comment vous vous sentez. Tu sais, puis si vous n'arrivez pas à mettre nécessairement le doigt sur l'émotion, sur le besoin ou sur l'action à prendre, c'est correct. Prenez le temps d'y penser. Puis si vous avez l'élan, pouvoir l'écrire justement dans les commentaires, ça peut aider énormément les autres de pouvoir s'identifier justement à ça et de voir qu'ils ne sont pas nécessairement seuls avec ça. Hein, les émotions, s'il y a quelque chose qui touche tout le monde, c'est les émotions. Eh oui! Pourquoi? Parce qu'on vit tous des émotions qui sont similaires pour des raisons différentes, mais on vit tous des émotions qui sont similaires.
Donc ici, ça dit, je me sens choyée, j'ai besoin de partage et de compréhension. Parfait. Je me sens en paix, j'ai sûrement besoin de voir des gens. Oui, hein, donc d'être en mesure de nommer, hein, puis de voir comment est-ce qu'on va pouvoir le mettre en pratique. Et oui, des fois, le comment, là, il faut s'ajuster. Aujourd'hui, là, avec l'affaire de COVID et tout, ben, il faut s'ajuster et plus rien est comme avant. Donc, des fois, nos façons qu'on utilisait pour répondre à nos besoins, mais sont plus aussi efficaces parce qu'ils sont plus d'actualité. Donc là, il faut se réinventer finalement des nouvelles façons de faire pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Je me sens calme et ouvert. Super! Donc aujourd'hui, je me sens privilégiée car j'ai une super conférence. Merci, vous êtes mon ange. Oh, merci, merci. C'est super beau comme commentaire. Merci. Donc, sereine, besoin de partager cela avec d'autres. Je vais texter de bons vœux de bonnes fêtes. Yes! Hein? Donc, bonnes fêtes des mères à tous. Hein? Donc, de pouvoir connecter avec les autres. Vous allez voir que ça, c'est justement une des façons de pouvoir mettre les astuces en pratique. Donc, ici, je me sens triste. J'ai besoin de compassion. Alors, je vais partager. Oui, exact. Hein? Donc, parce que c'est ça la tristesse, hein? C'est que ça nous permet de se tourner vers les autres et d'aller chercher ce réconfort-là. Oui, bravo de pouvoir mettre ça en mots et de le nommer. Je me sens soulagée après un appel. J'ai sûrement besoin de communiquer plus, alors je vais appeler quelques personnes. Oui, exact. Hein? Donc, c'est comme ça qu'on le sait quand nos besoins sont répondus, c'est qu'après, ça l'amène à une émotion qui est très positive, très agréable à vivre et qu'on a envie de recommencer. Hein? C'est pas pour rien. Hein? Donc, quand ça nous fait du bien, on a envie de recommencer. Bien, c'est la même chose finalement, OK? C'est d'être en mesure de mettre ces choses-là en pratique pour recommencer le plus souvent possible ces émotions qui sont agréables. Est-ce que vous êtes prêts à passer à la prochaine astuce? Oui, faites-moi des signes de tête, écrivez oui dans le chat. Super! Alors, avant, là, selon vous, facile ou difficile l'astuce ressentir? Yes. Oui, difficile. Il y a quelqu'un qui dit oui, difficile. Hein? Donc, difficile, oui. Je le sais, je vous comprends tellement. Oh, je vous comprends tellement. Un jour à la fois. Et comme je dis, c'est de tranquillement, pas vite. Donc, j'ai quelqu'un ici qui dit ressentir, c'est facile, mais nommer, c'est difficile. Donc, super. Déjà, tu as été capable de nommer. C'est où que ça devient plus difficile et c'est où qu'on a besoin de pratiquer, n'est-ce pas? Hein? Donc, ça peut être de se donner le droit de ressentir, ça peut être de nommer. Donc, c'est où qu'on a de la difficulté et quand on le sait, bien, c'est là qu'on peut pratiquer. Donc, je suis souvent dans la fuite, dans l'action et dans la boisson. Donc, effectivement, il y a tellement de façons de fuir, de se fuir. Tu sais, puis c'est fou combien qu'il y en a. C'est ça, le ménage, le magasinage. Je veux dire, on peut trouver n'importe quelle excuse. Je vous le dis, on peut trouver n'importe quelle excuse pour ne pas se connecter à soi, OK? Et donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que consciemment, on ait envie d'aller là. Et pour ça, il faut savoir à quel point ça peut être bénéfique d'aller là. Et c'est pour ça que je vous le dis, que ressentir, c'est la base. Pourquoi? Parce que quand on se donne le droit, puis on se donne comme mission ou comme objectif de se dire, je veux aller connecter avec soi, on commence sur un chemin d'épanouissement, de développement personnel. Pourquoi? Parce que là, on regarde toutes les réponses qui se trouvent à l'intérieur de soi. Donc, ça dit ici, parfois, c'est difficile de démêler les émotions. Oui, effectivement, hein, donc quand il y a des amalgames. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ressentir, c'est une astuce qui est tellement important, mais c'est pas parce que c'est simple que c'est facile, OK? Ça demande du travail et ne soyez pas découragés. Je vous le dis, le travail en vaut la peine, OK? Ça vaut vraiment le travail parce que ensuite, cette bonification-là, c'est à vous que vous le donnez, OK? C'est comme un cadeau que vous vous donnez. Alors, tu sais, si je peux vous donner un petit exemple là, qui, moi, m'a vraiment aidé à juste regarder, ressentir différemment. Avant, je sais pas, on dirait que j'avais de la difficulté à connecter avec moi et à travers une thérapie que j'ai suivie, c'est comme si j'ai compris que mon émotion à l'intérieur de moi, c'était comme mon petit enfant intérieur. Et pour moi, je sais pas, apprendre à écouter mon enfant intérieur, comme que j'apprends à écouter mes enfants à l'extérieur, là, c'est comme si tout à coup, c'était plus facile. Je me sentais moins folle à essayer de comprendre tout ce qui se passait dans ma tête avec moi-même. C'est comme si j'étais en train de me parler avec mon enfant intérieur et pour moi, juste ça me permet de
je sais pas, de renverser finalement ma croyance qui m'empêchait de me connecter à moi. Et de me dire, ok, j'ai cet enfant-là à l'intérieur et je dois prendre soin de lui aussi. Parce que, bien sûr, j'ai compris que si je prenais pas soin de moi, j'arriverais pas à prendre soin des autres. T'sais. Donc, de le voir peut-être comme notre petit enfant intérieur qui a besoin d'être vu, qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin d'être entendu, ça peut nous permettre de enlever tous ces préjugés-là qu'on a et de pouvoir se connecter là à cet petit enfant à l'intérieur de soi. Alors, la prochaine astuce, c'est s'accepter. Donc, on va voir 4 différents volets, ok, de s'accepter. On a la confiance en soi, l'acceptation de soi, la vision de soi et l'amour de soi, qui sont en fait des piliers pour une bonne estime de soi. Donc, acceptation de soi. L'acceptation de soi, c'est comme de se dire, aujourd'hui, je suis ici. Donc, vous l'avez fait un peu avec l'astuce ressentir, de savoir un peu où est-ce que vous en étiez par rapport à cette astuce-là. Donc, de savoir, ok, en général, par rapport à toutes les différentes sphères de notre vie, comme là, c'était ressentir, mais par rapport à n'importe quelle sphère de notre vie, c'est « je suis ici ». De voir où est-ce qu'on en est. L'acceptation de soi, c'est aussi d'être capable de dire « ok, voici mes forces, voici mes capacités, voici mes ressources, voici mes limites et voici aussi celles de toutes les autres ». Donc, ça nous permet d'apprendre à se connaître et à découvrir qui on est aujourd'hui. Donc, c'est sûr que quand on est dans l'acceptation de soi, on ne recherche pas à vouloir performer à tout prix, on ne cherche pas à vouloir plaire aux autres, ce qui est quand même, on va se le dire, un des blocages souvent difficiles à l'acceptation de soi parce que on veut pas être soi parce qu'on a peur de ne pas être aimé comme on est. Donc, d'être en mesure de vouloir se regarder assez et apprendre à se connaître et à se dire « j'ose être moi ». Ça, c'est l'acceptation de soi. Apprendre à s'affirmer. Y en a-tu ici qui ont déjà dit « oui » alors qu'à l'intérieur, ça voulait dire « non ». Y en a-tu? Levez la main. Celui-là, à qui ça a déjà arrivé. Oui, vous n'êtes pas toute seule, OK? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de dire « non » quand on a envie de dire « non ». Souvent, on veut plaire parce qu'on a peur. On a peur de ne pas être aimé ou accueilli ou accepté si on dit non. Est-ce que c'est vrai ça? Y en a-tu qui est capable de voir ça? Oui, effectivement. Donc, de juste voir cette peur-là. Ça fait partie de ressentir, mais de prendre conscience de cette peur-là peut faire... On va prendre du recul et on va dire OK, wow, ouais, je veux être aimé, mais à quel prix? À quel prix? Donc, de se dire, je suis moi, j'ai mes forces, oui, j'ai mes faiblesses, j'ai mes limites. Et mes limites, là, c'est la colère, qu'il dit. Quand on est en colère, c'est comme, non, ça, je veux pas faire plus, ça, c'est mon besoin d'être respecté. Donc, c'est pour ça que la colère, la tristesse, la peur, c'est important de les reconnaître puis de les accueillir parce que ça nous permet de tout le temps avancer plus loin vers le respect de soi, de se respecter. Donc, d'être capable de construire aussi une vie où nos forces sont mises en valeur. OK, je vous donne un exemple. Pour moi, s'accepter, c'est comme de regarder un jardin. OK? Il peut y avoir des fleurs. Il y a définitivement des fois des mauvaises herbes. Y a-t-il quelqu'un ici qui a jamais de mauvaises herbes qui poussent dans leur jardin? Y a-t-il quelqu'un? Non, Non. On a tous des mauvaises herbes. Donc, pour moi, ça, c'est comme nos défauts ou nos faiblesses ou ces choses-là. Mais on a aussi des forces qui sont ces belles fleurs. Alors, la question, c'est est-ce qu'on va prendre beaucoup plus d'énergie pour regarder nos mauvaises herbes? Ou est-ce qu'on va prendre le temps de regarder nos forces et de regarder nos belles fleurs? C'est quoi vos forces? Mettez-les dans les commentaires. Une de vos forces que vous avez, que vous mettez en pratique dans votre vie ou que vous prenez le temps de reconnaître. Juste prendre le temps de regarder nos forces puis de trouver une vie qui nous permet de construire autour de ces forces-là. C'est comme d'être en mesure d'arroser nos plantes, nos fleurs, au lieu d'être en train d'arroser nos mauvaises herbes. Parce qu'on le sait, plus qu'on focus sur nos mauvaises herbes puis qu'on les arrose, plus qu'ils vont pousser plus vite. Donc, ce qu'on veut, c'est d'être en mesure de faire pousser davantage nos fleurs et donc de les mettre en pratique, ces forces-là, dans notre vie.
Donc, ici, la créativité, la discipline. Ah oui, ça serait là. J'aimerais bien la travailler, celle-là. Généreuse. Donc, hein, ça dit ici, ça fait partie de toute la socialisation. La femme doit être belle, toujours dire oui, aider les autres, être superwoman. Ah oui, effectivement. Donc, tu sais, on l'a dit tantôt, hein, la santé mentale, c'est tellement influencé par notre entourage. Donc, oui. Moi, je le sais, j'ai fini en burn-out avec mes enfants parce que je voulais tellement être superwoman. Et puis je me disais, puis je me comparais aux femmes dans le temps. Mais comment ça, dans le temps, elles étaient capables de gérer toute leur maison? Mais non, la comparaison, ça me sert à rien. Ça fait juste me dévaloriser. Hein? On va le voir tantôt là, dans l'aspect amour pour soi. La façon comment on se parle à nous-mêmes a tellement d'importance sur notre estime de soi. Hein? Donc, je vois ici souriante, positive, enthousiaste, accueillante, compréhensive, super, hein? Donc des belles qualités, hein? Des belles forces qu'il faut mettre en pratique aussi. Moi, je vous donne aussi un autre petit exemple, OK? Toute ma vie, j'ai pensé que j'étais une pissenlit. Ouais. Pourquoi? J'étais un TDAH, whatever. Puis, je sais pas, on disait que je parlais trop, on me disait que j'étais trop intense. Ouais, et aujourd'hui, regarde, aujourd'hui, j'ai trouvé une façon où est-ce que ces défauts-là, selon certains, ben finalement, c'est une qualité en tant que conférencière. Ben, c'est ça que je dis. De trouver une façon pour que transformer nos forces, puis des fois, c'est ce qu'on est, mais pour certaines personnes, ça peut paraître comme des défauts, alors que dans un contexte différent, au contraire, c'est des qualités. Et pour certaines personnes, cette pissenlit-là, qui pourrait être une mauvaise herbe, pour d'autres, j'ai déjà entendu parler de ça, là. Ils disent que c'est un bienfait, que tu peux mettre ça dans un thé, que c'est efficace physiquement, que c'est super bon pour la santé. Donc souvent, c'est juste notre perception de comment est-ce qu'on perçoit ça. Un même trait de caractère peut être positif pour certains et négatif pour d'autres. Alors entourez-vous de gens qui vont trouver vos forces et qui vont trouver votre trait de personnalité comme étant positif. Ça l'aide à la santé mentale. OK? Ton intensité est communicative. Oui! Mais combien de fois que j'ai essayé de la taire, cette intensité-là, toute ma vie, et depuis 4 ans, je réalise qu'au contraire, ça me définit et ça fait de moi qui je suis. Et je m'aime comme je suis et je le transmets. Et tant mieux si les gens m'aiment. OK? Donc, de savoir, de se dire, ben, à partir du moment que moi, j'aime ce que les autres ils pensent, ça n'a plus vraiment d'importance parce que l'important, c'est que moi, je m'aime. Et c'est la même chose pour vous. À un moment donné, les jugements des autres, ça n'a plus d'importance parce que l'important, c'est nous, avec soi. OK? Alors, donc, je parlais de pissenlit, de défauts, hein, de fleurs. Donc, de se donner des fleurs, OK? De les voir. Vous pouvez les écrire, si vous voulez, dans votre maison, vos forces pour pouvoir vous les rappeler. OK? Vous pouvez faire des affirmations positives à tous les jours, si vous voulez. De se dire, je suis forte, je suis accueillante, je suis, hein, donc de se dire des belles choses. Je vais en parler davantage dans la partie amour pour soi. Alors, la vision de soi, c'est une des autres composantes pour l'estime de soi. Alors, pour moi, il y a comme un équilibre à avoir entre l'acceptation de soi et la vision de soi. Donc, l'acceptation de soi, c'est où est-ce que je suis aujourd'hui. Et j'accepte où est-ce que je suis aujourd'hui. De toute façon, si je ne sais pas où est-ce que je suis aujourd'hui, comment je vais faire pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller où est-ce que je veux aller? Hein? On s'entend-tu là-dessus? Là? Je vais le répéter. Si je ne sais pas où je suis aujourd'hui, comment je fais pour savoir ce que je dois faire pour me rendre où je veux aller? Est-ce que ça vous parle, ça? Oui? Je vois des petites têtes. Parfait. Yes. Ah, donc, la vision de soi, c'est de se dire, moi, je m'en vais ici, hein? De se donner un objectif. C'est où qu'on veut aller. Par contre, et je dis bien par contre, hein, soyez, comment je pourrais dire, à l'écoute de votre vision de soi. Pas celle que la société veut que vous ayez. Pas celle que les autres autour de vous veulent que vous soyez. Hein? On parlait tantôt de pression sociale. Oui. Exact. Si moi je pense que mon chum, l'environnement et tout pense qu'il faudrait que je sois une superwoman puis que je me rends jusqu'à là et que finalement ben ça marche pas, c'est parce que je suis pas à l'écoute de moi. Parce que moi, si je suis à l'écoute de moi, je respecte mes limites. Je tombe pas en burn-out parce que je mets mes limites avant. Hein? J'écoute mes ressources. J'en donne pas plus
que qu'est-ce que je suis capable. Est-ce que ça vous parle, ça? Même chose avec la dépression. Hein? Si je m'enligne dans une direction qui ne me convient pas, je finis triste à la fin, je finis déçue, je finis dans une direction qui ne m'est pas agréable. Peut-être que la vision que j'ai de où je m'en vais n'est pas la mienne. Parce que si je suis à l'écoute de moi, je vais aller dans une direction qui m'amène vers le bonheur. Est-ce que ça vous parle, ça aussi? OK? Donc, nos valeurs, connaître c'est quoi qu'on veut, c'est quoi nos désirs, où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire. Et c'est sûr que une fois qu'on prend conscience de qui on est, c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses, c'est quoi nos capacités, ça devient beaucoup plus facile de se donner des objectifs qui sont réalistes. Je sais pas pour vous, là, mais quand que je commence à être comme overload, là, comme on dit, là, que ma tâche, puis que je me mets de la pression, puis que, oh my gosh, il faudrait que je sois performante, puis, parce que ça m'arrive encore, là, j'ai encore mon réflexe de perfectionnisme et d'anxiété de performance, moi aussi, là. Il y a des journées où est-ce que j'ai envie de me garrocher, puis de faire plein d'affaires, puis là, je m'épuise. Combien de temps est-ce que je vais continuer sur ce chemin-là, ou est-ce que je vais faire, red flag, respire. Revois tes priorités, revois tes objectifs et diminue tes attentes envers toi-même. OK? Donc, il y a quelqu'un ici qui dit « Welcome to the club des perfectionnistes ». Oui, je le sais, je ne suis pas la seule. Et vous voyez aujourd'hui que moi, je suis totalement transparente avec vous. OK? Je suis pas l'experte qui va tout vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Non, OK? Mon but, c'est que moi aussi, là, j'ai une expérience de vie. Vous aussi, vous avez une expérience de vie. Et c'est à travers ce partage-là que je fais de moi qui peut peut-être résonner en vous et qui peut allumer justement des prises de conscience ou quoi que ce soit. OK? Je ne veux en aucun cas avoir de l'air comme si je suis parfaite. Parce que ça n'existe pas. OK? N'importe qui va faire à croire qu'ils sont parfaits, méfiez-vous, ça n'existe pas. On est tous humains et il faut être capable de se le dire, ça. Qu'on est juste humain et qu'on fait de notre mieux. OK? Donc, d'être capable de se donner des objectifs réalistes. Alors, si jamais vous êtes dans une situation où est-ce que vous êtes épuisé, que vous êtes brûlé, diminuez vos attentes. Au lieu d'avoir une to-do list qui ne finit pas, qui est comme longue comme ça, dites-vous, c'est quoi le minimum que je peux faire aujourd'hui? Le minimum. Donnez-vous juste ça comme objectif. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à atteindre le minimum, vous allez être fier. Si vous réussissez à atteindre le minimum plus, un peu plus, vous allez être fier. Mais si vous avez une to-do list qui ne finit pas et dont vous n'arrivez jamais à la réussir, vous allez vous sentir découragé, désemparé, dépassé, épuisé. Est-ce que vous voyez juste la différence de comment ça a un impact sur nous juste en se donnant une perception différente de nos objectifs? Est-ce que ça vous parle, ça? Oui? Oui, super, des petits pouces. Bien dit, qui me disent, Sophia, parfait, exact. Donc, oui, donc de revoir nos objectifs pour qu'ils soient réalistes. Alors, l'autre partie de s'accepter, c'est la confiance en soi. Donc, la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui se bâtit du jour au lendemain. Aujourd'hui, j'ai de l'air très confiante à vous parler devant vous, mais savez-vous quoi? Je vivais de l'anxiété avant la conférence et la semaine passée, quand j'ai donné la conférence, je vivais encore plus de nervosité avant de donner ma conférence. OK? Une fois que je suis dedans, j'aime ça, j'adore ça, parfait. Et plus je le fais, plus que ma confiance en soi augmente. OK? Et c'est ça le but avec la confiance en soi. Oser sortir de notre zone de confort. Oser faire face à notre peur. Oser faire un pas en avant et on va découvrir des nouvelles forces, des nouvelles capacités qu'on n'avait pas imaginé être capable avant. Et ça va nous faire grandir. Et c'est ça la confiance en soi. Il n'y a pas une recette magique, là. Oui, on peut parler dans notre tête. Il y a des façons de pouvoir se parler pour augmenter soudainement la confiance en soi. Mais au final, la confiance en soi, c'est juste d'essayer des nouvelles choses. Mais ce qui nous bloque des fois d'essayer des nouvelles choses, c'est notre peur. La peur de l'échec. La peur de ne pas être à la hauteur. Et pourquoi qu'on a peur? C'est parce qu'on se met tellement de pression à performer. Mais de où qu'elle vient toute cette pression-là? Posez-vous la question. Si vous vous ressentez là que « Oh non, j'ai trop peur », est-ce que c'est vous qui vous la mettez? Est-ce que c'est votre entourage? Est-ce que vous la voulez, cette pression-là? Parce que quand on la veut plus,
on peut choisir aussi de la laisser tomber, hein. Ouais, juste de dire, hey, je vais essayer. Hein? Donc, j'aime bien l'image ici qui dit, au début, on commence en se donnant un objectif, puis on se dit, ah, je vais pas le faire. Ah, je peux pas le faire. Je veux le faire. Comment le faire? Ok, je vais essayer de le faire. Ah, je peux le faire. Ah, je vais le faire. Hey, je l'ai fait. Ok, fait qu'il y a comme des étapes. Tranquillement. On monte les échelons. Et donc, la confiance en soi, c'est dans tous les domaines de notre vie. Quand on essaye quelque chose au début, on n'est pas confiant. C'est normal. C'est notre première fois qu'on le fait. Des fois, plus qu'on apprend à faire des nouvelles choses, bien plus que notre confiance en soi dans les différents domaines peuvent augmenter parce qu'on le sait qu'on est capable, on le sait qu'on l'a déjà fait ailleurs, on le sait qu'on est capable de grandir. Et donc là, oui, notre confiance en soi se bâtit et grandit dans tous les différents domaines. OK? Donc, j'ai ici peur du jugement des autres et de l'autre. Oui, hein? Donc cette grosse peur-là. Et souvent, on a peur du jugement de l'autre parce qu'à l'intérieur, c'est nous-mêmes aussi qu'on se juge. Hein? L'autre, il reflète un peu ce jugement-là qu'on a à l'intérieur de soi. Je vais en parler là, dans l'amour de soi. Là. Donc souvent, on a peur parce qu'on veut tellement être aimé, parce qu'on a besoin de cet amour-là, parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de se donner cet amour-là à nous-mêmes. Okay? Et c'est pour ça qu'on a tellement besoin des autres, parce que nous, on n'a pas encore arrivé à le faire à nous-mêmes. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que oui? Oui, parfait. Hein, donc, pour finir avec la confiance en soi, oui, d'essayer des nouvelles choses. Et honnêtement, au début, justement, on parle qu'avec les autres, ça nous aide. La santé mentale, c'est pas juste nous, c'est aussi les autres. Mais entourez-vous de gens qui vous encouragent. Hein, qui sont positifs, qui sont bienveillants envers vous, qui vont dire « T'es capable! Hein? » On l'a tellement entendu longtemps, là, cette phrase-là. « T'es belle, t'es bonne, t'es capable. Go! Hein? » On l'a entendu souvent, celle-là. Mais des fois, il faut juste arriver à y croire. Ouais, à y croire. Hein? Donc, des fois, même si on l'entend des autres, est-ce qu'on va le recevoir? Ça, cet amour-là. Donc là, on va aller le voir dans « Amour pour soi ». L'amour de soi, c'est d'être en mesure de se donner de l'amour, d'avoir de la bienveillance envers nous. Tout comme nos meilleurs amis auraient de la bienveillance envers nous, comme ils nous parleraient. Et pourtant, et je le sais que c'est une des causes majeures au niveau de quand on tombe dans la zone rouge, notre voix intérieure, elle est très critique, beaucoup de jugement, très dure, très exigeante envers nous. Hein? Donc, si, exemple, on essaye quelque chose et on n'a pas réussi, t'es donc bien nul, toi. Hein? Puis on va l'entendre, puis on l'a assimilé, puis ça redit. Et pourtant, est-ce que ça nous donne plus d'énergie, ces pensées-là? Hein? Non, ça ne nous donne pas plus d'énergie. Hein? Est-ce que ça nous donne plus d'estime de soi? Non, ça ne nous donne pas plus d'estime de soi. Donc, moi, j'ai compris que ces pensées-là, oui, ils m'appartiennent, mais surtout, je suis pas obligée de les écouter. Hein? J'ai le droit de faire comme, non, celle-là ne me convient pas. Aujourd'hui, maintenant, je l'utilise comme un réservoir. Okay? J'ai un réservoir. Et moi, je veux avoir mon réservoir d'amour le plus rempli possible. Je veux même qu'il déborde, OK? Pourquoi? Parce que quand je déborde d'amour, qu'est-ce qui se passe? Bien, tous les petits verres d'eau qui sont à côté de moi, mes enfants, mon mari, ma famille, mon entourage, mes amis, mes collègues, bien, gadon, eux aussi, hein? Mon amour déborde dans leur verre à eux aussi. Donc, plus que moi, je vais bien, plus que eux, ils vont bien aussi parce que je suis capable d'en donner aux autres. Alors, je n'ai plus honte de me dire, je dois bien me parler. Je dois me dire des belles choses. Par contre, des fois, on a de la misère à y croire. Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'essayer le truc du miroir? Tu sais, tu te regardes dans le miroir, là, puis là, tu te dis, je suis belle. Ça vous a-t-il déjà arrivé de dire ça? Puis d'y croire? Hein? Il y en a qui disent non, tu sais, puis il y en a qui disent ça dépend des jours.
Ben, moi, j'ai trouvé, en fait, une façon, OK? Parce que des fois, on peut se dire, ah, je suis belle, ah, je suis bonne, ah, je suis capable, puis notre cerveau, il fait comme, c'est n'importe quoi, hein? Puis, il bloque. Il est comme, non, celle-là, j'y crois pas. Fait que moi, j'ai trouvé une façon de déjouer mon cerveau. Puis ça fonctionne pas juste pour moi, ça fonctionne aussi pour vous, OK? Donc, au lieu de se dire, je suis belle, ça peut être de se dire, je me sens de plus en plus belle. Juste de plus en plus, là, juste cette petite ajout-là à la phrase là, fait toute la différence. Parce que, tout à coup, notre subconscient, il n'arrive pas à le bloquer autant. Et donc, cette croyance-là peut venir émerger tranquillement, OK? Et c'est comme un déconditionnement mental, finalement, qu'on se fait. Pourquoi? Parce que ça me sert à rien de me taper sa tête. Ça vous sert à rien de vous taper sa tête. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'action, quand on est motivé, c'est quand on est aimé. On n'est pas motivé quand on est à terre. Tu sais, c'est comme si, exemple, OK? On manque d'estime de soi, on fait une erreur, puis on se tape sa tête. Bien, c'est comme si on est déjà en petite boule, à terre dans notre salon, puis on se donne des coups de pied dessus. Pensez-vous vraiment que ça va nous encourager à se lever davantage? Non. Ça va juste nous garder à terre plus longtemps parce que ça nous fait plus mal. Ça vous parle-tu, ça? Hein? Donc, de se dire, wow, OK, je suis à terre. Je suis à terre, là, je suis en petite boule, là, je suis pas bien, là. Qu'est-ce que j'ai besoin? Bien, j'ai besoin que quelqu'un dise, hey, est-ce que ça va? Puis qu'il me tende la main. Bien, soyez cette personne-là envers vous-même. Soyez cette personne-là qui est capable de vous prendre par la main puis de vous accueillir. OK? Moi, là, je me souviens, j'ai une expérience où est-ce que je conduisais en auto, OK? Puis, il y avait du trafic, j'étais pas dans la bonne ligne, j'ai fait une erreur, j'ai coupé une personne. Ensuite, il a fallu que je tourne à droite. En tournant à droite, j'ai encore coupé la personne. Oh, je me sentais mal. Puis la personne, elle était tellement fâchée parce que j'ai comme mis les breaks derrière en tournant. Puis cette personne est passée à côté de moi, a baissé sa vitre, a fait comme « T'es une folle, tu sais pas comment conduire, non. » Puis là, pendant ce temps-là, ben, il y avait une madame qui était en train d'arroser ses plates-bandes sur le côté du trottoir qui a tout vu la scène. Ouais. J'avais envie de me cacher 6 pieds sous terre. Puis là, j'étais comme ça. Puis je me voyais littéralement en train de descendre en dessous de mon volant pour me cacher. Hein? Puis là, je me suis souvenu que j'avais pas besoin de me taper sa tête. Fait que là, j'ai fait non. J'ai le droit à l'erreur. J'ai le droit à l'erreur. Et juste le fait de me dire ça a permis que même si l'autre me juge, que même si la madame me juge, que moi, j'ai pas besoin de me juger. Moi, je le sais que j'ai fait une erreur, mais que j'ai le droit de faire des erreurs. Ça arrive à tout le monde. J'ai pas fait par exprès, là. OK? Donc, de se dire ça pour qu'on puisse partir avec la tête haute. Donc, des fois, moi, j'utilise ça comme un parapluie, OK? Alors, j'ai mon verre d'eau, hein, avec tout l'amour que j'ai envie de mettre dedans. Yay! Fait que quand c'est des commentaires qui sont positifs de mon entourage, je fais comme oui, mon parapluie il est fermé. Pourquoi? Parce que je veux qu'il y ait de la place pour que cet amour-là et ces belles paroles rentrent dans mon verre d'eau. Mais dès que ça devient des critiques qui sont non constructives, mais vraiment juste garrochées, dès que c'est mon cerveau qui essaye de me dire des choses qui sont négatives, je fais comme pouf! Et là, j'ouvre mon parapluie. Fait que qu'est-ce qui se passe? L'eau qui essaie de venir d'ailleurs, qui est négatif, ben ça perce sur le parapluie et ça ne rentre pas dans mon réservoir. Je me protège. Je protège mon estime, finalement, parce que c'est important d'avoir cette estime-là. Est-ce que ça vous parle, cette petite image-là là, de parapluie? Hein? Donc, se protéger contre qu'est-ce qui est négatif, mais parfois, on a tendance à mettre notre parapluie quand les gens nous disent des choses positives. Ça vous a déjà arrivé quelqu'un qui vous dit « Ah, c'est donc bien beau ce que tu portes. » Puis tu fais « Ah ouais, cette vieille affaire-là? Je pensais pas. Ouais. » Ben ça, c'est une phrase qu'on ouvre notre parapluie et on bloque l'amour des autres qui rentre. On bloque le compliment. Au lieu de juste dire « Ah, merci, c'est vraiment gentil. »
Ah, là, on aurait le parapluie fermé et ça rentre, cet amour-là. OK? Alors, une autre chose qui est importante, c'est d'être en mesure d'être doux envers soi-même. Chaque étape d'apprentissage, on est en apprentissage. Hein? Donc, je l'ai dit, la confiance en soi, c'est étape par étape. Mais à chaque étape, c'est de se féliciter et de se dire « Hey, good job! T'as essayé ça, bravo! » Donc, c'est comme une montagne. On monte une montagne. Mais ici, on attend juste à la fin, quand on est rendu au top, de se dire comme bravo. Ben, on peut tomber découragé en chemin, démotivé. Puis des fois, tu sais quoi? On se rend compte à mi-chemin qu'on est comme « Ah, ouais, c'était pas cette montagne-là que j'avais envie de monter finalement. C'était pas cet objectif-là. Je voulais avoir, je voulais me donner un autre objectif. » Mais c'est quoi? Pendant tout ce temps-là, on a passé à côté du fait de pouvoir se féliciter? Non. Il faut se féliciter dans le cheminement et pas juste dans le résultat. Tout le long du cheminement. Pourquoi? Parce que plus qu'on se félicite, plus qu'on se donne l'amour de soi, plus qu'on remplit notre vase et plus qu'on est motivé à continuer à agir et à essayer des nouvelles choses. Est-ce que vous entendez bien ça? Ça vous parle? Yes, yes. On dit ici, donc j'aime ça, ton de plus en plus. Hein? Oui, donc au niveau des pensées, hein, d'être capable de se dire de plus en plus quand on le sent, là, qu'à l'intérieur c'est fermé, quand on essaye une nouvelle croyance plus positive. Donc, il y a quelqu'un ici qui dit « J'étais ma pire ennemie ». Oui, hein? Donc des fois, ça nous arrive, là, on dit tout le temps, on est notre pire juge. Tout le temps, j'ai de la difficulté à accepter les compliments des autres. Oui, donc des fois, ça nous arrive de pas être en mesure d'accepter les compliments des autres. Et mon thérapeute à moi, il m'avait dit « Angélique, c'est simple, tu as juste à dire merci. Même si au début, c'est vraiment difficile, même si au début, c'est tout croche à l'intérieur de toi, fais juste dire merci. Puis dis plus un mot. » Il dit, un moment donné, ça va finir par rentrer ça, puis ça va déconditionner tout le fait de pouvoir de bloquer finalement ces compliments-là. Alors, tu sais, tantôt, je parlais de fleurs et de mauvaises herbes. Vous vous en souvenez de ça? Bien, c'est comme si toutes les pensées négatives qu'on donne, bien, c'est comme des mauvaises herbes. Donc, on peut essayer de juste les repousser, comme si on passait la tondeuse, OK? Mais qu'est-ce qui fait quand on passe la tondeuse? Les mauvaises herbes repoussent. Oui, il finit par repousser. Donc, si on veut pouvoir enlever ces mauvaises herbes-là, il faut littéralement enlever la racine. Oui, la racine. Et la racine, c'est notre croyance. OK? Mais l'univers ne tolère pas de vide. Donc, on enlève la racine, mais on plante une nouvelle graine, de nouvelles croyances. Hein? Donc, moi, mon ancienne croyance, là, c'était « j'ai besoin d'être parfaite pour être aimée ». Mais ce qui a fait en sorte que cette croyance-là, j'ai voulu l'arracher. Parce que elle me menait au burn-out puis elle me menait nulle part de positif pour moi. Mais quand il arrive le temps, bien, il faut que je la sème avec quelque chose d'autre, comme j'ai le droit à l'erreur, je suis aimable. Hein? Donc, de le transmettre puis de donner une nouvelle graine, une nouvelle croyance qui va venir fleurir et qui ne sera plus une mauvaise herbe pour nous. OK? Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, oui. Donc, selon vous, s'accepter, facile ou difficile? Ou entre les deux? Il y en a qui vacillent. Écrivez dans le chat, comme ça les gens, on va voir, vous n'allez pas être toute seule, OK, à pouvoir dire si c'est facile ou difficile. Donc, il va falloir travailler, tout un défi difficile, oui. Une journée à la fois. Ma mère, elle m'a toujours dit, à partir du moment qu'on en prend conscience, on a déjà 50% du chemin de fait. Et j'y crois profondément. Parce que tant qu'on n'est pas conscient de quelque chose, on ne peut pas le changer, n'est-ce pas? À partir du moment qu'on est conscient, on peut avancer dans la direction du changement. OK? Difficile, difficile, difficile. Je vous comprends tout à fait, OK? Et ne soyez pas découragés par le fait que c'est difficile. C'est une journée à la fois, de prendre le temps de se regarder, d'écouter nos pensées, d'écouter nos émotions, le temps de se connecter à soi. Tout ce cheminement-là se fait naturellement une journée à la fois. OK? Est-ce que vous êtes prêts à passer aux autres astuces? Ou est-ce que vous avez des commentaires, questions, avant que vous les mettez dans le chat? Pas de commentaires, pas de questions. Alright, donc on y va pour la prochaine astuce. Donc, créer des liens. Alors, vous allez voir les prochaines astuces, je passe quand même rapidement dessus. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, ressentir et s'accepter, c'est souvent ceux-là qu'on trouve un peu plus difficiles. On peut avoir plusieurs blocages, on peut avoir des croyances, des difficultés. Donc, avec les autres, ce que je fais, c'est qu'on va les voir ensemble, mais vous allez voir que des fois, quand on trouve ça difficile, ben, c'est parce qu'il y a encore des difficultés dans les deux autres astuces. Est-ce que vous me suivez là-dessus?
Vous allez voir, là, je vais le réexpliquer, OK? Donc, créer des liens, c'est justement d'avoir des relations autour de nous qui sont positives, nourrissantes, satisfaisantes. Hein? Donc, d'avoir des gens qui nous disent des belles choses sur nous. Oui, qui nous aiment. Hey, c'est important, ça? Oui! OK? C'est vraiment important. C'est sûr que si on est dans une relation qui est toxique puis que les gens autour de nous, ils nous disent juste des mauvaises choses, et ça va être difficile de changer notre mentalité. Puis de se dire des choses qu'on aime parce qu'on continue à entendre tout le temps des choses négatives autour de nous. Donc, c'est important de s'entourer de gens qui sont vraiment nourrissants pour nous, OK? Et qui nous nourrissent au niveau de notre réservoir d'amour. Ensuite, bien sûr, c'est de cultiver des relations, OK? Donc, de cultiver ces relations-là qui sont positives et bienveillantes pour nous. Ça peut être aussi de faire le premier pas pour établir des relations. C'est sûr que si je manque de confiance en moi, c'est beaucoup plus difficile de faire le premier pas. Alors que si j'essaye et que je bâtis cette confiance-là, faire le premier pas devient un peu plus facile. C'est également d'être capable d'accepter de recevoir et d'être accueilli. Hein? Donc, on a parlé tantôt d'être capable de recevoir des compliments, recevoir de l'attention, recevoir des belles paroles. Donc, tout ça, d'être capable aussi d'être accueilli dans ce que l'on est. Hein? Donc, c'est sûr que si on ne prend pas le temps de montrer aux gens ce que nous sommes, si on ne parle pas de nos besoins, si on ne parle pas de nos émotions, mais comment est-ce que les gens vont nécessairement nous accueillir dans ce que nous sommes? Si finalement, on a tout le temps un masque qui fait en sorte qu'on n'est jamais soi. Hein? Donc, c'est important de oser être soi. Et au début, ça se peut que vous choisissez juste certaines personnes spécifiques. Puis tranquillement, pas vite, votre cercle peut s'élargir des gens à qui vous avez confiance de vous montrer tel que vous êtes et qui vont vous accueillir pour ce que vous êtes. Donc, avec toutes vos fleurs puis avec toutes vos mauvaises herbes, OK? Parce qu'on a tout ça. D'accord? On n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé. Non, on n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé. On a juste besoin d'être soi. OK? Puis même, je veux dire, tout le monde, finalement, est capable d'avoir des gens autour qui démontrent cet amour-là. OK? Donc, c'est de voir c'est qui dans mon entourage qui me fait du bien. Et créer des liens, c'est aussi d'être capable de dire non aux gens qui ne nous font pas du bien. Donc, c'est d'aller vers les gens qui nous nourrissent. Est-ce que vous le saisissez, ça? Oui? Est-ce qu'il y en a ici qui ont un bon entourage? Tu sais, nommez-les. Est-ce que votre entourage est positif ou des fois plus difficile? Vous pouvez le nommer, OK? Moi, je sais que des fois, il y en a que ça peut être au niveau de la violence. Tu sais, des fois, on minimise cette violence-là, mais à chaque fois qu'on se parle négatif, à chaque fois que les autres nous parlent négativement, puis destructivement, finalement, c'est de la violence psychologique, là, tu sais. Pas besoin d'être dans une relation avec de la violence physique pour vivre la violence, là. Donc, des fois, c'est de juste prendre conscience de ça, puis de se dire, wow, je mérite d'être aimé. Je mérite d'être aimé. Et si cette phrase-là, je mérite d'être aimé, freine, est freinée par notre subconscient à l'intérieur, dites-vous, je mérite de plus en plus d'être aimé. OK? Donc, rajoutez le de plus en plus aux besoins. Donc, comme j'ai dit aussi, c'est d'apprendre aussi à communiquer nos besoins parce que, par expérience, je sais que si je communique mes besoins aux autres, ils peuvent m'aider ensuite à répondre à ces besoins-là. Tu sais, je suis pas obligée d'être la seule tout le temps à répondre à mes besoins. Un peu comme un enfant, les parents aident à répondre aux besoins. Un peu comme nous, adultes, on peut avoir notre entourage qui nous aide à répondre à nos besoins. Mais si on les exprime pas, nos besoins, comment ils vont le savoir, qu'est-ce qu'on veut? Comment ils vont le savoir, qu'est-ce qu'on a besoin? Alors, il faut l'exprimer et oser l'exprimer. Est-ce que ça va pour créer des liens? Yes. Alors, c'est sûr qu'en ces temps de confinement, des fois, ça peut être plus difficile, mais regarde, vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes avec Zoom, donc vous avez appris avec la technologie. Je ne sais pas s'il y en a que ça a été plus difficile pour eux, mais vous avez osé. Ça peut être de téléphoner avec quelqu'un, ça peut être d'aller prendre une marche à 2 mètres de distance, OK? Donc, c'est de trouver des différentes façons pour pouvoir créer ces liens-là et les cultiver, ceux-là qui nous font du bien. Alors, j'ai quelqu'un ici qui dit « positif par mes amis, mais moins par mon conjoint ». Donc, je comprends tout à fait, OK? Donc, effectivement, des fois, on est entouré de gens que ça nous fait du bien, puis des fois, on se rend compte que, avec la personne avec qui on habite, des fois, c'est moins positif. Je le sais. Pourquoi? Parce que mon chum aussi en fait partie, même si on tente de travailler là-dessus. Et j'ai remarqué que si moi, je prends soin de moi, si moi, je me parle bien, si je m'entoure de gens qui me parlent bien, cette influence-là de l'autre, elle est
minime, pratiquement inexistante, tu comprends? Donc, oui, éventuellement, il y a un questionnement à se poser comme question, il y a des pour et contre, OK? Mais c'est de voir plus que nous, on se renforce, moins que les autres ont d'impact sur nous, OK? Donc, l'influence, c'est nous qui choisissons quelle influence que les autres ont sur nous. Donc, il y a quelqu'un ici qui dit « Mon entourage est négatif. De toute façon, il n'y a personne qui est là pour m'aider. » J'entends beaucoup de la détresse à l'intérieur de cette phrase-là. Hein? Donc, si possible, hein? Donc, on se dit, dans cette phrase-là, il n'y a personne qui est là pour m'aider. Donc, c'est sûr que si on garde cette perception-là qu'il n'y a personne qui est là pour nous aider, on doit se sentir énormément seul. Hein? Énormément seul. Et donc, c'est de voir, OK, peut-être qu'il y a cette croyance-là qui me dit, il n'y a personne pour m'aider. Mais moi, quand j'entends des croyances qui disent, ah, c'est toujours comme ça, ou c'est jamais comme ça, ou il n'y a personne, ou c'est très extrémiste, si on veut dire, comme croyance. Et souvent, c'est que ça nous amène à juste une direction qui n'est pas nécessairement agréable, finalement, à vivre. Et donc, des fois, c'est de voir comment est-ce qu'on peut apporter un peu plus de flexibilité à nos croyances. Donc, exemple, ça pourrait être de dire, de toute façon, j'ai pas encore trouvé quelqu'un qui est là pour m'aider. Mais juste le fait de dire, j'ai pas encore trouvé quelqu'un qui est là pour m'aider, peut amener à une action de dire, ben, je pourrais chercher quelqu'un qui pourrait être là pour m'aider. Donc moi, là, pendant longtemps, là, c'était pas mes amis, c'était pas mon entourage, c'était pas mon conjoint, c'était pas mes enfants. Moi, mon entourage, là, que j'ai été chercher positif, là, c'était des ressources d'organismes à but non lucratif. Que ce soit les maisons de la famille ou quoi que ce soit, les lignes d'écoute qui sont toujours là pour vous aider. Je les ai appelés, j'ai fait, je pense, 60 différents organismes en 4 ans, là, OK? J'allais chercher de l'aide partout où je pouvais, OK? Et donc, je le sais que c'est possible. Je sais que quand on est toute seule avec nous-mêmes puis qu'on reste avec les ressources qu'on a, c'est difficile de voir vers où on peut aller. Mais si on ouvre nos horizons, on peut découvrir qu'il y a différentes ressources qui existent. OK? Donc, ne serait-ce qu'une ligne d'écoute. Je t'encourage, la personne qui a écrit ça, à pouvoir appeler une ligne d'écoute pour pouvoir partager ce message-là et de voir comment est-ce que tu peux aller approfondir ça pour trouver une façon d'aller chercher une aide dans ton entourage. Okay? Je vois ici qui dit, ce ne sont pas les autres qui doivent répondre à nos besoins. Les autres peuvent aider, mais ne sont pas responsables de répondre à nos besoins. Effectivement, hein, parce que quand on compte que les autres doivent répondre à nos besoins, on a beaucoup d'attentes, donc on peut être déçu parce que c'est pas garanti qu'ils vont être là pour répondre à nos besoins. Et surtout, ben, c'est de la dépendance affective. Hein? Pourquoi? Parce qu'on dépend tellement des autres qu'on n'arrive pas à nous-mêmes fournir. Donc, le but, c'est que si nous, on est capable de remplir notre réservoir à 90%, exemple, hein, ben, les autres, c'est juste, tu sais, comme on dit, les autres, c'est juste la cerise sur le sundae. Ouais, c'est agréable, c'est positif, mais c'est pas nécessaire pour que le gâteau aille cuit. Je sais pas si ça vous dit, là. Mais tu sais, pour pouvoir, ou le sundae, OK? Donc, dans le fond, c'est que d'apprendre à être autosuffisant avec notre propre amour, mais de la recevoir des autres, ben, c'est tout le temps comme une cerise sur le sundae qui est toujours très agréable. OK? Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, parfait. Donc, il y en a qui dit ici, donc merci pour ta bonne conférence, bonne fête des mères. Pour moi, c'est de plus en plus positif. Merci. Ça fait du bien, un rafraîchissement positif. Ben, merci beaucoup pour les beaux souhaits aussi. Bonne fête des mères aussi à vous tous. Donc, effectivement, d'être en mesure finalement de rechercher ce positif-là. Des fois, on a l'impression que c'est tout noir. Hein? Je ne dis pas pour rien là, qu'il y a cette expression-là qui existe de dire « Ok, je commence à peine à voir la lumière au bout du tunnel. » là. Mais c'est de croire que cette lumière-là, elle existe. OK? Et ça, c'est la première étape. OK? En fait, non, la première étape, c'est de dire « Ok, là, je suis dans le noir. Je me sens dans le noir. » Puis ensuite, c'est de croire que cette lumière-là, elle existe. Puis de voir et d'aller tendre vers cette lumière-là et d'aller chercher les différentes ressources qui nous aident à aller vers cette lumière-là, OK? Alors, voilà pour créer des liens. Donc, se ressourcer, en fait, c'est de prendre du temps pour faire ce qu'on aime. Et pour chaque personne, c'est différent. Il y en a qui vont aimer la marche, le vélo, la méditation, la lecture, écouter des séries de télévision. Le but, en fait, c'est de faire quelque chose qu'on aime, qui nous permet aussi de décrocher là, au niveau de notre mental, puis de juste vivre le moment présent et d'être en plein moment présent. Là. Comme un enfant qui vit juste tout simplement le moment présent, il est dedans. Donc, souvent, ça va être de
faire une activité qu'on aime, mais ça peut être aussi de revoir nos priorités, de se pencher sur nos choix de vie, de se pencher sur qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que je suis en train de penser. C'est une excellente façon de se ressourcer, ça. Pourquoi? Parce que on est en train de se connecter à soi, n'est-ce pas? Donc, on peut être en train de se connecter à soi, en train de se connecter aux autres, en train de se connecter à la vie, avec la nature ou quoi que ce soit. Mais le but, c'est qu'au final, ça nous apporte une émotion qui est agréable, qui est positive, qui est calme, détendue, qui nous nourrit, OK? Et qui permet aussi de nourrir le futur. Donc, si, exemple, je suis en train de me connecter à moi, mais que pendant je me connecte à moi, c'est plus difficile, mais au bout du compte, ça va être positif parce que ça va m'amener vers une prise de conscience qui va m'amener dans un nouveau chemin qui va amener plus de bonheur, OK? Donc, de répondre à ses besoins, de prendre le temps de s'écouter. C'est sûr que si on a un rythme de vie qui est épuisant, n'est-ce pas? Ouais. Puis je sais qu'il y en a beaucoup là, pour qui cette pause en ce moment, des fois ils font comme OK, ma vie était vraiment là, juste comme métro, boulot, dodo. Hein? On l'entend souvent, là, celle-là. Il y en a pour d'autres qui vont dire ben moi, c'est pas nécessairement mon cas. Mais des fois, c'est juste de voir si j'ai une vie qui est trop organisée, trop tout le temps cédulée, ben c'est quand je vais prendre le temps pour moi. Hein? Donc, c'est de mettre ça en priorité, ce temps-là pour soi. De le prendre et se donner le droit de prendre une pause, de se ressourcer. Donc, je ne sais pas pour vous, mais exemple, si moi je vivais, mettons, de l'anxiété de performance, donc des fois j'allais me dire « Oh non, je peux pas me reposer le temps que ma to-do list est pas finie au complet. » Eh bien, maintenant, j'ai une stratégie qui est totalement différente. En fait, exemple, si j'ai mon ménage que j'ai envie de faire, si soudainement, je ressens un peu de fatigue, ben même si tout est comme bordélique là, à l'extérieur, je fais comme non, je me mets sur pause, je prends 15 minutes, je me repose, puis ensuite je ressors beaucoup plus ressourcée, puis ensuite je vais attaquer ou poursuivre avec mes différentes tâches que j'avais à faire. Pourquoi? Parce que si je prends le temps de me ressourcer puis de faire des choses que j'aime puis de répondre à mes besoins, ben au final, c'est que je remplis mon verre. Puis quand je remplis mon verre, ben je suis beaucoup plus disponible, beaucoup plus motivée, beaucoup plus énergique. Donc, tu sais, c'est comme si, exemple, je sais pas, tu t'en vas avec ton char, tu t'en vas à Chicoutimi, mais tu gazes pas en chemin. Penses-tu vraiment que tu vas te rendre? À un moment donné, il faut arrêter à une station d'essence et il faut faire le plein. OK? Mais c'est la même chose avec nous. Notre corps, tu sais, on a besoin de se ressourcer, c'est se nourrir, c'est aussi dormir. On a besoin de ça parce que sinon, ben on n'arrive plus, là. Et je sais par expérience là, que quand on manque de sommeil ou quand on ne répond pas à ça, nos émotions, ça devient plus aussi facile à gérer. Tout devient beaucoup plus compliqué. OK? Alors, voilà, ça c'est pour se ressourcer. Donc, est-ce que vous comprenez l'importance de gazer? De faire des choses qui vous font du bien. Écrivez dans les commentaires des choses que vous faites qui vous font du bien. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous nourrit? Écrivez-les dans les commentaires, ça va pouvoir inspirer d'autres personnes qui peuvent s'identifier à ça. Exact, donc il y a quelqu'un ici qui a écrit « qui nous motive à continuer ». Oui, qu'est-ce qui vous motive à continuer? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Est-ce que c'est de siroter un bon café? Est-ce que c'est d'avoir, je sais pas, les rayons du soleil qui caressent le visage? Est-ce que c'est de prendre une bouffée d'air frais en prenant une marche? Est-ce que c'est de regarder la nature, d'écouter les chants, d'aller prendre un bon bain? Moi, j'aime bien prendre un bain. Ouais, souvent, là, quand je deviens là, comme ça, là, je dis à mon chum, je dis « OK, laissez mon temps, je vais en prendre un bain, puis ça va me faire du bien. » Donc ici, j'ai apprendre, donc piano, l'espagnol. Oui, donc apprendre, ça peut être une source de stimulation qui nous nourrit. Super. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je n'ai vu pas. Écrivez-les dans les commentaires. Donc, prendre une marche, faire de la bicyclette, créer, regarder le feu. Oui, exact, des bons exemples. Faire la lecture, tricoter, faire une relaxation, respirer. Donc, de respirer, faire de la méditation, du yoga, toutes ces choses-là. Oui. Lire des romans, écouter de la musique motivante, apprendre. Donc, écouter de la musique. Rire. Oui, le rire, c'est tellement bien ça aussi, le rire. Ça nous permet d'amener plein de bonnes hormones là, dans notre cerveau, de bonheur. Nourrir les écureuils, super! J'ai déjà eu en plus des écureuils pendant 12 semaines chez nous. Ça, c'était toute une autre histoire. Mais oui, nourrir les écureuils. Moi, je trouvais que c'était très épuisant, là, mais ça peut être très nourrissant aussi. Donc, de se ressourcer de cette façon-là. Alors, chaque personne va se ressourcer d'une façon différente. Et c'est pour ça que c'est important que vous,
apprenez à vous connaître. Parce que moi, je sais pas qu'est-ce que vous aimez. Je sais pas qu'est-ce qui vous fait du bien. C'est vous qui pouvez savoir qu'est-ce qui vous fait du bien. Basé sur quand vous faites quelque chose, l'émotion que vous allez ressentir après avoir fait cette chose-là. Hein? Donc, lire au bord de l'eau, la méditation, l'activité physique, la lecture, les oiseaux, les chants. Donc, wow, OK? Toutes des choses qu'on nomme et qui sont accessibles en ce moment, malgré tout. Okay? Malgré tout le confinement et tout, c'est quand même des choses qui sont accessibles. Et parfois, ce qui nous ressource, exemple, moi je sais pas, j'aime ça aller danser la salsa. Ben c'est sûr qu'en ce moment, je peux pas aller danser la salsa avec d'autres personnes, je peux en faire chez nous tout, mais plus qu'on a de stratégies qui nous nourrissent, plus que peu importe la situation, on va être en mesure de s'adapter pour quand même prendre soin de soi. Est-ce que vous l'avez bien entendu ça? Plus qu'on a de façons qui nous fait du bien, plus qu'on peut s'adapter pour être en mesure de se nourrir malgré les situations. Donc, si moi, c'est de juste prendre des bains tout le temps, mais qu'à un moment donné, je suis seule avec mes filles, ça marche pas. Peut-être qu'à ce moment-là, respirer un 5 minutes va être suffisant. OK? Donc, c'est de trouver différentes stratégies pour que dans différentes situations, on puisse mettre en pratique cette astuce-là. Parfait? Alors, prochaine, c'est découvrir. Donc, de faire des prises de conscience. Hein? Donc, aujourd'hui, vous en faites. Aujourd'hui, vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes ici, vous avez été curieux. Donc, tout ce que finalement on peut découvrir pour grandir, pour évoluer, pour apprendre à se connaître. Hein? Donc, découvrir, c'est aussi se découvrir soi. Hein? Donc, de faire l'introspection, de découvrir les autres, de découvrir la différence, de voir comment est-ce qu'on peut s'entraider, se complémenter et tout. Être en mesure aussi de se remettre en question par rapport à nos résultats dans notre vie, nos différents comportements, notre attitude, notre façon de réagir. Donc, tout ça, ça permet de découvrir, de faire des prises de conscience, de s'adapter dans le changement. Et c'est sûr que pour ça, ben, il faut avoir une ouverture d'esprit. Et je vous dirais que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que cette partie-là, il n'y a pas de blocage, parce que sinon, vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Vous comprenez? Vous ne seriez pas déjà en train d'ouvrir vos horizons. Alors, bravo, cette astuce-là, elle est déjà facile pour vous. Pourquoi? Parce que vous la mettez déjà en pratique. Est-ce que j'ai raison pour ça? Hein? Facile, difficile, oui. Hein? Donc, celle-là, c'est beaucoup plus aisé. Donc, des fois, c'est de savoir, ben, c'est sur quoi que j'ai envie d'apprendre. Et ça, bien sûr, ben, ça dépend de nos choix. Hein? Donc, choisir. Sur quoi est-ce qu'on va vouloir davantage apprendre ou davantage miser notre énergie ou ça va être quoi nos objectifs qu'on va se donner? Bien, ça, c'est des choix que chacun peut faire. Hein? Des fois, on peut, juste le fait de s'informer, d'aller chercher de l'aide, bien, on peut choisir d'aller faire ces choses-là. Le fait de reconnaître nos capacités. Donc, c'est tous des choix qu'on fait. Hein? Parce qu'aujourd'hui, si vous vous dites, OK, moi, je choisis là, d'aller regarder c'est quoi mes émotions, d'aller regarder c'est quoi mes besoins. Bien, tout ça, là, c'est parce que vous mettez aussi en pratique l'astuce choisir. Oui, vous mettez aussi en pratique s'accepter, se ressourcer. Hein? C'est comme un gros casse-tête, mais ça va tout ensemble, c'est cette astuce-là. OK? Ils ne sont pas juste une catégorie avec l'autre. Non, ils s'entremêlent, ils s'entrecroisent ensemble. Et c'est un beau casse-tête et c'est le fait qu'il y a tout ce casse-tête-là qui fait la beauté. Parce que c'est toutes des choses qu'on peut faire qui nous permettent justement d'améliorer et de maintenir cette bonne santé mentale-là. Donc, choisir, hein, comme un peu se ressourcer, bien, c'est aussi de faire le point sur nos priorités. Où est-ce que je veux aller? Hein, donc, si, exemple, tu te retrouves devant un Y, bien, des fois, ça peut être difficile. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile, des fois, de choisir? Bien, la peur. Hein, la peur, ça peut nous paralyser, ça peut nous empêcher d'aller dans une direction A versus B. Hein? Pourquoi? Bien, parce que on a peur que si on va là, bien, on ne peut pas revenir en arrière. On a peur que si on va là, bien, on va se tromper. On a peur, hein? Donc, c'est de se faire confiance, de faire confiance à la vie. Parce que, même si, exemple, on se trompe, là, ça vaut-tu la peine après de se taper sa tête? Non, non. Hein? On peut grandir de ce choix-là, de cette expérience de vie-là. Pourquoi? Parce que tous les chemins mènent à Rome. Alors oui, peut-être que vous allez faire plein de détours, mais c'est correct. Peut-être que pour vous, vous avez besoin de faire ces détours-là. OK? Chaque personne a son propre chemin. Personne ne peut juger sur le chemin de quelqu'un d'autre. J'ai ma fille un moment donné qui m'a dit, on était en auto puis on s'en allait à la garderie. Mais avant d'aller à la garderie, on a passé par le dentiste.
Là, elle me dit, « Hey, maman, t'as pas pris le bon chemin. » Puis là, je dis, « Comment ça, j'ai pas pris le bon chemin? » Elle dit, « Ben, c'est pas le même chemin que d'habitude. » Je dis, « Oui, mais je viens pas de la même place. » Hein? Mais c'est la même chose pour vous. Vous venez toutes d'un endroit différent. Mais vous n'allez pas prendre le même chemin que les autres, là. Alors, c'est pour ça que moi, souvent, quand on dit des recettes faciles, des recettes, c'est magique, ça fonctionne pour tous. Non! Oui, ces 7 astuces-là sont pour tout le monde, mais chacun va les appliquer de façon différente et unique. Parce que vous avez un cheminement qui est unique à vous. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Hein? Et il y a juste vous qui vous savez de où vous venez. Où est-ce que vous êtes rendu et où est-ce que vous voulez aller. OK? Donc, c'est sûr que plus qu'on connaît nos différentes possibilités qu'on offre devant nous, bien plus qu'on est en mesure de faire des choix qui sont éclairés. Et sachez que quand on fait une décision, on la fait toujours en fonction des connaissances qu'on a sur le moment. Donc oui, peut-être qu'un an plus tard, gadon, on avait davantage de connaissances. Oui, mais si c'était à refaire, quand on était sur le moment, on l'a quand même fait avec toutes les connaissances qu'on avait. OK? Et donc, c'est important de toujours s'accueillir et de voir nos choix finalement comme des expériences qu'on fait qui sont enrichissantes et qui vont nous montrer c'est quoi les différents chemins. Donc, si moi, j'avais besoin d'aller dans une place qui était un cul-de-sac, hein, pour savoir que, OK, je peux reculer, oui, puis rebrousser chemin, ben c'est ça que j'avais besoin d'apprendre. Il y a quelqu'un à un moment donné qui me dit, toi, Angélique, même si je te dis quoi faire, là, de toute façon, tu vas faire à ta tête puis tu vas foncer dans le mur. Je dis, oui, t'as raison, parce que c'est ma façon d'apprendre. Moi, j'apprends en fonçant dans les murs. Mais une fois que j'ai foncé dans le mur, j'y foncerai pas 2 fois, parce que ça a tellement fait mal que ça me tente plus d'y retourner, tu comprends? Donc, chaque personne a des façons différentes. Il y en a d'autres qui vont sauter par-dessus le mur, il y en a d'autres qui vont contourner le mur. Est-ce que vous voyez là, tout ça, là, toutes les différentes possibilités qu'il y a d'agir dans une même situation? OK? Et donc, c'est pour ça que c'est important de se connecter à son senti, à ses sentiments, à son ressenti, parce que c'est juste cette petite voix-là à l'intérieur qui peut nous guider à savoir si on est sur le bon chemin, sur notre chemin à nous. OK? Alors, est-ce qu'il y en a ici pour qui choisir, c'est facile ou difficile? Hein? Qu'est-ce qui est difficile pour vous s'il y en a que c'est difficile pour eux choisir? Il faut les écrire dans les commentaires. Hein? Il y en a-tu? Je peux attendre quelques secondes, il faut écrire dans le clavardage. Hein, donc, le processus de choisir peut être anxiogène pour certaines personnes parce qu'on ne sait pas trop où aller, il y a beaucoup d'inconnus, on n'est pas capable d'anticiper nécessairement c'est quoi les conséquences qu'il y a derrière nos choix. Donc, effectivement, c'est une situation qui peut être anxiogène, mais de prendre une décision et de passer à l'action peut réduire l'anxiété en fait. Hein, donc, exact, il y a quelqu'un qui dit « je suis ambivalente avec l'anxiété hein, ». Donc, juste le fait de prendre une décision va envoyer à notre cerveau un message qui dit que les choses sont maîtrisées. Donc, comment je pourrais dire? C'est un avantage pour nous finalement de prendre une décision. Ça nous amène et on agit et ensuite on grandit parce que oui, peu importe le choix qu'on fait, il y a des conséquences. Positives ou négatives, on peut le voir comme positif ou négatif, mais il y a un résultat là, qui arrive. Puis des fois, on n'est pas capable de le prédire d'avance, puis des fois, on le prédit, puis finalement, c'était pas ça. Puis, OK, donc il faut s'ajuster à travers tout ça avec les nouvelles informations qu'on a une fois qu'on a passé à l'action. Mais le fait de prendre une décision, ça réduit l'anxiété et ça nous permet de passer à l'action. OK? Donc, il y a quelqu'un ici qui dit « difficile de faire confiance en mon jugement, donc j'ai peur de l'échec. » Effectivement, donc, des fois, on a de la difficulté avec notre jugement, mais c'est de pouvoir regarder, OK, c'est quoi les décisions que j'ai prises qui étaient efficaces puis qui étaient bonnes dans ma vie. Donc, de se remémorer ces moments-là pour aller chercher cette confiance-là quand c'est le moment de prendre une décision, ça peut énormément aider. Parce que on n'a pas juste fait des mauvaises décisions là, dans notre vie. Là. Regardez, OK, je vous ai dit tantôt, moi j'ai consommé pratiquement toute ma vie. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais. Pourquoi? Parce que ça m'a amené où est-ce que je suis aujourd'hui. Ça m'a amené à transmettre le message de la façon comment je le transmets aujourd'hui. Donc, j'ai pas honte de mes choix passés. Et c'est une attitude à avoir, si on veut dire, parce que ça nous permet d'accepter nos choix. Ça nous met moins de pression. On n'a pas besoin d'être parfait quand on fait nos choix. On le sait qu'on fait du mieux qu'on peut. Donc, de se répéter, je fais
le meilleur choix que je peux en ce moment. Hein, donc, se répéter ça. Et ensuite, c'est d'assumer qu'est-ce qui vient après, puis de dire, ben écoute, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux, OK? Alors, il y a quelqu'un ici qui dit reconnaître mes capacités difficiles pour moi. Hein? Donc, effectivement, donc quand on choisit, hein, puis que c'est difficile, exemple, de reconnaître nos capacités, bien là, on tombe dans le blocage au niveau de s'accepter. Hein? Comme je vous avais dit tantôt, là, que souvent les difficultés viennent de ressentir ou s'accepter. Donc, de reconnaître nos capacités. Bien, des fois, si c'est nous qui avons de la difficulté, on peut essayer de demander aux autres. C'est quoi nos capacités? C'est quoi? D'avoir un reflet des autres si notre reflet de nous-mêmes est biaisé par notre perception négative. OK? Donc, d'encourager de voir qu'est-ce que les autres, finalement, voient comme capacité chez nous. Ça dit ici, j'ai de la difficulté à choisir parce que j'ai peur de ne pas faire les bons choix. Je veux faire des choix parfaits. Oh, que ça met une grosse pression, hein, ça? Je sais, je te comprends, là, mais c'est fou, hein? La pression qu'on ressent quand on veut absolument faire le choix parfait. Pourquoi? Parce que, il y en existe-tu vraiment, un choix parfait? Est-ce qu'à un moment donné, on va vraiment avoir toutes les informations qu'il faut pour faire un choix éclairé? Je dis pas non plus de faire des choix impulsifs. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Le but, c'est, à un moment donné, quand on a recueilli assez d'informations, ben ouais, c'est de dire, OK, je passe à l'action. Parce que l'action et le résultat vont nous donner des nouvelles informations qui vont nous éclairer davantage pour des prochains choix. Tu sais, c'est comme il y en a qui disent qu'il faut tomber sur plusieurs crapauds avant de tomber sur son prince. Vous avez déjà entendu cette phrase-là? Bon, mais écoute, à chaque fois qu'on fait des affaires puis qu'on se dit « Oh my God, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça », bien, à force de savoir qu'est-ce qu'on veut pas, on finit par savoir ce qu'on veut. OK? Et c'est ça, choisir, c'est d'aller vers ce qu'on veut. Mais des fois, il faut faire des expériences qui nous amènent vers des choses qu'on ne veut pas pour qu'on arrive à choisir des choses qu'on veut. Est-ce que ça vous parle, ça? Hein, y en a-tu qui s'identifient à ça, là? Donc, c'est correct de faire des choix qui sont plus, on va dire, nuisibles ou je sais pas trop. Pourquoi? Parce qu'on grandit. Si on prend l'occasion de grandir et d'apprendre, c'est toujours un choix qui était positif. Et donc, de l'encourager, ça. Alors, de plus en plus facile de choisir et de me choisir, oui, hein, donc de se mettre en priorité, de choisir de dire non à l'autre sans se sentir coupable, oui, hein, donc dans s'accepter, c'est tout ça. Le choix de dire non, le choix de se dire non, je prends du temps pour moi, je me respecte, je me choisis, OK? Donc, c'est tout ça, choisir, d'accord? Alors, ensuite, agir. Donc, agir, c'est de donner du sens. OK? En ce moment, on est confronté à une situation là, hors du commun. On peut sentir énormément d'impuissance. Mais malgré tout, on peut agir sur notre perception de tout ça. C'est quoi le sens qu'on donne à tout cet événement-là? Comment, tu sais, donc, c'est donner du sens à un événement, mais c'est aussi de donner du sens à notre vie. C'est où que je veux aller? Pourquoi? Qu'est-ce qui me motive? C'est quoi la direction? Hein? C'est quoi la vision de soi que je vais avoir? C'est quoi les objectifs que je vais me donner? C'est quoi qui est important pour moi? C'est quoi mes valeurs? Bien, c'est tout ça, agir. C'est basé sur nos valeurs. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on recherche? Alors, agir, c'est aussi d'être en mesure de reconnaître nos bons coups. Hein? Donc, de se féliciter. Donc, de se donner de l'amour. À chaque fois qu'on franchit une étape, dans notre montagne, dans notre objectif, puis qu'on atteigne nos objectifs, bien, tranquillement, pas vite, on se félicite, on se donne de l'amour. C'est aussi d'être en mesure de lâcher prise sur les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et je parle, parce que moi, je le sais, j'ai longtemps, et je le tue encore, parce que, hein, à un moment donné, ça part pas comme du jour au lendemain, contrôlante. Oui, des fois, je veux contrôler des affaires qui ne m'appartiennent pas. Mais combien de temps que je dépense d'énergie sur des affaires qui ne m'appartiennent pas? OK? Donc, c'est aussi d'éviter la procrastination, d'être capable de passer à l'action. Et c'est sûr que ce qui nous aide à passer à l'action, c'est de décortiquer nos objectifs. Si moi, en ce moment, là, j'ai l'impression que j'ai une montagne devant moi, et juste le fait de le percevoir comme une montagne, avez-vous vu mon énergie qui est comme... non, oublie ça. C'est sûr, je ne passerai pas à l'action. Tandis que si je me donne des petits objectifs, hein, on réduit nos attentes, on fait le minimum, on se félicite, on décortique nos objectifs, on les clarifie, ça devient plus clair dans ma tête. Hein, c'est exemple, je sais pas, là, si je me dis « je veux faire le ménage de ma maison ». Wow! Quel gros objectif! Vraiment, vraiment comme... Hein? Imprécis.
Donc, plus que je le précise, de dire, OK, je vais commencer par mon bureau, je vais déplacer telle affaire à telle affaire, je vais faire telle, bien, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action parce que c'est juste des petites actions au lieu de se donner un gros objectif qui est très flou. Est-ce que ça vous parle, ça? Hein? Donc, des fois, on a de la difficulté à passer à l'action. Alors, c'est de décortiquer, de clarifier nos objectifs. Ça nous aide énormément. Et pour ça, bien, plus qu'on fait de l'introspection, plus qu'on est en mesure de savoir qu'est-ce qu'on veut et comment est-ce qu'on va pouvoir y arriver. Alors, ça, c'était pour les 7 astuces, OK? Si jamais vous voulez aller plus loin, si vous voulez aller davantage dans les 7 astuces, en automne, je vais offrir une formation qui va être vraiment sur plusieurs semaines où est-ce qu'à chaque semaine, je vais faire des exercices avec un groupe Facebook où est-ce que ça va être une communauté. On va voir chacun des astuces une fois par semaine avec des zooms comme ça, mais est-ce que là, vous allez pouvoir vous aussi interagir, des exercices à tous les jours pour pouvoir les mettre en pratique. Donc, c'est comme un 8 semaines intensif où est-ce qu'on se booste en confiance en soi, en estime de soi, en gestion des émotions. On va tout voir, OK? Alors, si jamais ça vous intéresse, inscrivez-vous à l'infolettre, OK, de Santé mentale Québec Rive-Sud, qui est le lien là, écrit sur l'écran. Sinon, je vais pouvoir également le mettre dans le chat un peu plus tard. Et si jamais d'ici ce temps-là, ça vous tente, vous vous dites « Hey, moi je suis dans le rouge » ou puis pour une raison ou une autre, vous vous sentez que ça a cliqué avec moi, vous voulez avoir un suivi, bien à ce moment-là, vous pouvez m'écrire à mon courriel. Ça va me faire plaisir de pouvoir regarder si je suis la personne pour vous aider ou si je peux vous référer à d'autres ressources. Alors, certainement, ne restez pas toute seule, OK? Si vous avez des difficultés présentement, cherchez des ressources à l'extérieur qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner dans ce cheminement-là. Comme j'ai dit, moi, j'ai fait 60 ressources là, différentes. Puis c'est pas pour rien, là. Moi, j'en avais vraiment, vraiment besoin. Alors, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, OK? Donc, il y a différentes ressources qui existent. Vous pouvez appeler au 211 dans la région de Montréal pour voir c'est quoi tous les différents organismes. Je sais qu'en ce moment, c'est une période qui est beaucoup plus difficile, étant donné que le COVID et tout, la gestion avec les organismes, tout est différent. Tout le monde a besoin de s'adapter. Donc, donnez-vous aussi le temps à vous. Et bien sûr, une journée à la fois. OK? Ça fait beaucoup d'informations, là, ce que je vous donne aujourd'hui, là. Ça se peut que votre tête, là, hein? Puis, juste de prendre le temps, OK, de digérer tout ça. D'accord? Alors, sachez que si vous voulez aller plus loin ou si vous avez besoin d'aide, bien, je vais pouvoir mettre les informations au chat ou vous allez pouvoir le revoir également à travers le vidéo que je vais pouvoir vous envoyer avec le PowerPoint. Donc, ici, ça dit « Quelle est ton approche professionnelle pour le suivi? » Donc, moi, j'ai vraiment, c'est comme un coach ou une accompagnatrice. Alors, non, je ne suis pas psychologue. Non, je ne suis pas thérapeute. Non, je ne suis pas travailleuse sociale. La seule chose que j'ai, c'est mon expérience de vie. Alors, si je juge que ça peut être pertinent pour vous aider, je vais pouvoir vous accompagner. Pourquoi? Parce que être à l'écoute, apprendre à reconnaître les besoins ou à faire un reflet, bien, c'est quelque chose que je suis capable de faire. Parce que moi, mon but, c'est pas moi qui trouve les solutions, c'est vous, de toute façon. Alors moi, mon but, c'est juste de vous encourager à davantage vous connecter à vous, pour que vous pouvez trouver vos solutions à vous, pour pouvoir traverser et remonter, si on veut dire, cette pente-là, ou à la maintenir élevée. OK? Donc, on prend une petite pause. Tout le monde, j'aimerais ça incluant moi, on prend une bonne respiration, OK? Je veux qu'on descende, là, OK? On descend dans notre sentier, là. Quand vous regardez, là, tout ça, là, que vous avez entendu, comment est-ce que vous vous sentez à l'intérieur de vous? Avec quoi est-ce que vous repartez? Qu'est-ce qui vous a marqué dans la conférence? Qu'est-ce que vous avez besoin selon vous? OK? Vous pouvez les écrire dans les commentaires. Je vais pouvoir les partager et les dire. Donc ici, j'ai des beaux commentaires. Ça dit « Merci beaucoup Angélique pour cette merveilleuse et inspirante conférence. Merci beaucoup. Bravo, merci, ça fait intéressant. Une réflexion pour soi à poursuivre. » Effectivement, hein, donc ce n'est que le début. Je vous le souhaite. C'est tellement un beau cheminement. Ce n'est que le début. Hein? Ce n'est que le début. Non, c'est pas la bonne chanson, mais bref. C'est vraiment le cheminement vers soi. Hein? La découverte de soi. C'est le plus beau chemin et souvent on dit le moins emprunté. Hein? Donc, et pourtant, c'est celui qui mène au bonheur réel et durable. Donc, ça dit merci, très généreuse de ta personne. Merci Angélique, merci pour vos partages. Donc,
de revisionner toute cette explosion de belles informations. Oui, donc ça va être utile là, de pouvoir revoir la conférence, ça me faire plaisir de pouvoir vous la renvoyer parce que je sais que j'ai un débit, je parle rapidement, je suis très intense, il y a beaucoup d'informations. En même temps, je trouve que c'est important des fois d'avoir tout simplement cette vision globale, hein, de qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que pour moi, si je fais juste aller en précision dans une chose, mais qu'on ne voit pas tout le casse-tête, mais comment qu'on le sait, c'est sur quel morceau qu'il faut davantage travailler. Alors que si on a une vision globale de tout le casse-tête, on peut identifier c'est quoi les différentes choses à travailler et ensuite on peut davantage aller préciser chaque astuce. OK? Donc, ça dit ici, donc être bienveillante envers soi-même. Hein? Oui, plein d'amour. Hein? On se flatte, on peut même se donner un câlin. Un câlin à soi, tu sais. Donc, je me sens de plus en plus en mesure de gérer ma vie. Merci infiniment, Angélique. Donc, bravo, hein? Une étape à la fois. Vous êtes toutes à des étapes différentes en ce moment qu'on a dit au début. Là, on peut être dans le rouge, dans le jaune, dans le vert. Ça varie d'une journée à l'autre. Donc, de tout simplement s'accueillir. Hein? Où est-ce qu'on est rendu et de pouvoir cheminer vers cette bonne santé mentale-là. Donc, comment on va faire pour revisionner? Dans le fond, moi, j'ai tout enregistré, le PowerPoint avec moi qui parle. Et ensuite, je vais pouvoir vous l'envoyer par courriel parce que j'ai votre courriel maintenant qui a été inscrit. Alors, vous allez pouvoir recevoir les informations pour justement le vidéo. Et également, vous allez recevoir les informations pour l'inscription en automne si jamais ça vous intéresse, là, cet atelier intensif-là. Et donc, je vous invite quand même à vous inscrire à l'infolette si vous voulez de Santé mentale Québec Rive-Sud parce que c'est toujours des ateliers qui sont excellents, là, exceptionnels. Donc, tu sais, je pense, admettons, à de travail, de work, qui travaille beaucoup au niveau de, justement, les croyances. Hein? Puis on a vu aujourd'hui à quel point c'est important. Il y en a un autre qui c'est la communication non violente. Donc, savoir comment apprendre à s'écouter, écouter l'autre, puis de communiquer. Donc, c'est toutes des formations qui sont très nourrissantes et efficaces, finalement, pour travailler notre bonne santé mentale. Et sont toujours très abordables selon votre budget. Alors, je vous conseille vraiment d'aller vous inscrire sur l'infolette et de cocher les différentes activités là, qui peuvent vous intéresser davantage. Donc, ça dit ici, merci Angélique. J'ai donc bien fait d'être revenue pour une deuxième fois. Ça fut très éclairant et je repars enrichie. Je saisis mieux les émotions et les besoins. Super! Donc, je suis contente. Il y en a qui ont été là dimanche passé et ce dimanche et je vous félicite. Comme j'ai dit, à chaque fois qu'on revoit une conférence, on réapprend quelque chose de différent parce que cette journée-là, on avait besoin d'entendre quelque chose de différent. Donc, tu sais, vous allez partir, puis il y a juste 10% là, de tout ce que j'ai dit, là, même pas, là, que vous allez retenir, OK? Fait que vous pouvez le réécouter, puis réécouter, puis réécouter. Alors, quand je vous l'envoie, téléchargez-les, OK? Parce qu'il ne sera pas disponible pendant une année, là. Donc, quand je vous l'envoie, la vidéo, téléchargez-les, gardez-les sur votre ordinateur, puis regardez-les. Parfait? C'est bon, ça? Alors, est-ce que l'atelier en automne avec toi va être gratuit? Donc, il va avoir un coût, ça c'est certain. Par contre, avec Santé mentale Québec Rive-Sud, c'est toujours flexible en fonction de votre revenu. Et mon but à moi, c'est de rendre ça le plus abordable et accessible possible pour tous. Ça fait partie de ma mission, ça fait partie de la mission de Santé mentale Québec Rive-Sud. Parce que pour moi, c'est impensable que ces informations-là ne devraient pas être offertes à tous, OK? Je veux dire, ça devrait être, selon moi, ça devrait être enseigné même aux primaires, OK? Donc, je veux dire, c'est toutes des choses qu'on a besoin de savoir et pour moi, de l'avoir su juste à 30 ans, j'aurais voulu le savoir avant. Je suis contente maintenant de le savoir et donc, je me dis, il n'est jamais trop tard et mon but, c'est vraiment de le transmettre, ce message-là, au plus grand nombre de personnes possible, donc pour que ce soit accessible pour toutes. On regarde au niveau du budget et c'est très flexible avec Santé mentale Québec Rive-Sud. OK? Est-ce qu'on peut te faire un don? Comment? Donc, vous pouvez aller sur Santé mentale Québec Rive-Sud. Alors, dans le fond, il y a des parties pour faire un don. Ça serait très apprécié. C'est une idée géniale. Ça va aller à l'organisme. Et ensuite, eux, ils vont pouvoir justement donc investir ça au niveau des activités pour pouvoir en offrir davantage. Alors, ici, ça dit ici, toutefois, c'est trop loin pour moi. Feront-ils des visioconférences? Donc, j'imagine que... OK, donc trop loin au niveau de la distance. Oui, à partir d'automne, tous les ateliers
on va s'arranger pour qu'ils puissent être en ligne, ok? Parce qu'il faut respecter tous les confinements et tout, là. Donc, le but, c'est vraiment que tout soit disponible en ligne. C'est pour ça que moi, je veux créer aussi un groupe Facebook parce que j'ai envie qu'ensemble, ok, tout le monde, on s'entraide puis que ça fasse vraiment comme une communauté, là. Donc, c'est vraiment la vision que j'ai. Je vais prendre l'été, là, pour pouvoir bien construire mon atelier et de pouvoir bien en faire la publicité pour avoir les gens. Donc, si vous avez aimé cette conférence-là puis que vous voulez me faire plaisir, partagez-la aux gens, dites aux gens. Vous pouvez écrire des commentaires aussi sur Santé mentale Québec Rive-Sud, sur votre appréciation de cette conférence-là. Moi, je peux les utiliser dans les témoignages pour ma page quand les gens s'inscrivent, de dire telle personne a aimé. Ça permet aux gens de se mettre en confiance et de voir que, OK, il y a déjà d'autres gens qui ont participé, qui ont bien aimé, donc ça les met en confiance. Alors vraiment, puis ça peut les aider à choisir. Donc, n'hésitez pas à pouvoir nous soutenir de cette façon-là. Ça va me faire énormément plaisir. Alors, il y a quelqu'un ici qui dit « Je repars rempli ». Donc, super, je suis vraiment contente. C'est mon but de mes conférences. Malgré le fait que je donne plein d'informations, je veux qu'on pouvoir ressorte avec une motivation, avec justement une énergie qui est débordante, motivante et bien sûr qu'on part avec une idée claire de qu'est-ce qu'on peut faire justement pour maintenir et préserver notre santé mentale et au besoin l'améliorer. Alors voilà, là-dessus je vais vous dire bye, je vais retourner voir mes petites filles qui m'attendent pour la fête des mères. Alors bye bye à tout le monde. Merci de votre temps aujourd'hui. Vous avez fait un bel investissement en vous. Donc, félicitations. Juste pour ça, là, un gros câlin.